Phénotix Evolution, j'espère que vous êtes en forme. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Alors oui, le live a été avancé d'une heure. Alors attendez, je fais juste une modification. C'est pour donc voir vos messages. Donc là, je vais accéder au chat. Alors attendez 2 petites secondes, s'il vous plaît. Comme ça, je vais pouvoir saluer ceux qui sont arrivés. Donc là, ce soir, il y a du lourd. Il y a donc, j'ai mis en place un très, très gros PowerPoint, donc, un diaporama, voilà. Donc vous allez voir, tout va être imagé. Et je vous invite dans un premier temps, là, c'est à liker, à partager pour qu'on soit au maximum, voilà, sur ce live-là et même ceux qui vont arriver sur le replay, je vous salue également parce qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, qui travaillent encore à cette heure-ci. Alors n'hésitez pas, hein, venez nombreux. Bonsoir à toi, FC Porto, Déméter, Caron, Béatrix, Lolo, bonsoir, Fleur de Vie également. Alors Fleur de Vie dit accepter la puce, c'est tourner le dos au créateur, signer un pacte avec le diable. Caron Béatrix, les ampoules leaders sont mauvaises, je n'étais pas au courant. Donc je vous invite tous à venir nombreux, voilà, donc merci à ceux qui sont déjà là. Alors je vais commencer à vous partager donc le diaporama. Alors, on va le lancer à partir du début. Voilà, parfait. Hop. Et donc là, on va faire un partage en espérant que ça ne bug pas comme hier. Donc voilà. On est bon, parfait. Ça fonctionne dès le début, impeccable. Donc là, voilà, vous avez la première affiche. Donc c'est la différence entre RFID et NFC. Donc je vais vous faire une petite explication, voilà, de la RFID et de la technologie NFC. Et puis, bon, bah, après, voilà, on va échanger un peu. Vous allez voir, il y a des tas d'informations ce soir, notamment sur les transformations de la société française qui emmène de plus en plus vers ces technologies RFID, NFC. Donc déjà, il faut savoir que le NFC est présent dans tous les téléphones portables aujourd'hui, dans les smartphones. Également, donc voilà, on va voir que c'est présent tout autour de nous, pour ceux qui habitent en immeuble, pour ceux qui habitent même en maison maintenant, au niveau des magasins et cetera et cetera. Donc on va voir tout ça. Alors je vérifie tout de même s'il y a pas des arrivants. S'il y a des arrivants, parfait. Bonsoir à toi Aurore, Mikatch, yo, Feno, bonsoir à toi Mikatch, ça fait plaisir de te voir. Alors, la forme, très bien et toi, Mikatch? Palestinienne, salut à toi. Fabien, moi je mettrai pas de signe de la bête, je préfère mourir. Salut à toi, JFC, et salut le chat. Alors, je vois qu'également donc, tu as le petit logo de Revo Rebellion, donc F Society. Bravo. Soir tout le monde. Bonsoir à toi. Alors, deux Truss Seeker, voilà, parce qu'il est un peu difficile ton nom à prononcer. Bonsoir à toi, Fred. Bonsoir à toi, ils n'ont pas décidé pour moi, je puisse à l'arrêt, Fabien. Bonsoir à toi, Pom-Pom et professeur Pom-Pom. Les lunettes connectées fonctionnent avec la montre connectée remplaçant la puce. Donc oui, il y aura les lunettes, bien entendu, avec cette puce RFID. Pour l'instant, là, dans un premier temps, je vais présenter la technologie RFID NFC. Vous allez voir, après, on va venir à la puce RFID. On va voir qui est la première personne à s'être fait implanter cette technologie-là, comment ça arrive, les personnes qui dénonçaient en amont, mais qui étaient pris pour des conspirationnistes. Et on va voir que la société est en pleine transformation, transformation organisée par la franc-maçonnerie. Et voilà, donc on va voir tout ça. Bonsoir à toi, Denis. Bonsoir, Ahmed également. Donc je t'ai vu hier, ça fait plaisir de te revoir. Crack, boom, bonsoir, Fentix à tous. Allez, donc on est parti. Donc, alors la présentation, ça va être rapide. Donc, la technologie RFID, donc beaucoup connaissent cette technologie qui est donc Radio Frequency Identification. Donc en français, c'est identification par radiofréquence. Donc un système RFID simple comporte une étiquette RFID. Donc là, on va parler en premier temps sur les étiquettes RFID. Puis on va voir qu'en fait, il y a les étiquettes qui sont appelées tags ou lecteurs RFID. Et de l'autre côté, on a aussi les puces RFID. Donc ils sont munis donc d'un lecteur RFID et d'une antenne pour pouvoir justement communiquer avec le lecteur. Donc le lecteur interroge l'étiquette RFID en envoyant un signal à l'étiquette via l'antenne et l'étiquette renvoie les informations demandées. On va voir également donc il existe plusieurs fréquences. Alors il y a la low frequency, il y a la high frequency et il y a la ultra high frequency. Ce qui signifie basse fréquence, moyenne fréquence et haute fréquence et très haute fréquence, si vous préférez. Et donc, en fait, plus donc on va être dans les hautes fréquences, plus la lecture va pouvoir se faire donc à distance. Là, on parle, voilà, ça fait déjà quelques années qu'on a donc notamment la RFID en très haute fréquence qui est capable de communiquer à plus de 100 mètres ou au moins minimum 100 mètres. Voilà. Il faut savoir qu'après, bon, bah, plus on va diminuer donc la fréquence, plus du coup la possibilité de lecture sera moindre. Donc, c'est-à-dire qu'on se passera sur quelques mètres à quelques centimètres, d'accord? Et donc, cette technologie-là, dans un premier temps,
devait servir plutôt donc aux animaux. On va voir tout ça, notamment ça a été dénoncé par un chercheur de vérité qui s'appelle Serge Monast, qui est un Canadien et qui avait donc son média libre et qui était un journaliste. Donc cette personne-là a été passée plus d'une fois pour conspirationniste, mais ses recherches donc datent d'avant 96, étant donné qu'il est mort. Certains disent qu'il a été assassiné, d'autres voilà acceptent le fait qu'il ait été retrouvé mort d'une crise cardiaque. Et on va voir qu'on a également donc Claire Sévérac qui a dénoncé ça. On va également voir qu'on a Jacques Attali qui est sur le sujet. Donc Jacques Attali, tout de même, c'est cette personne qui est en train de nous expliquer que, donc, comme en 2005, en fait, il va falloir expliquer aux Français la réforme de la retraite pour qu'ils la comprennent. Pour qu'ils la comprennent, et donc il va falloir faire preuve de pédagogie. Vous voyez, à chaque fois que dès que le peuple français se réveille et dit non, il faut faire preuve de pédagogie parce qu'en fait, ils n'ont pas assez réfléchi, ils sont pas assez intelligents, donc on va devoir les conditionner, fabriquer un consentement. Donc vous allez voir ce soir, on va expliquer tout ça et il y a beaucoup de choses, voilà, beaucoup d'informations qui vont être révélées. Alors j'ai à peu près 2 heures pour vous présenter ça, donc on va essayer d'échanger en même temps. On va essayer de voir s'il y a des personnes qui ont, voilà, des informations complémentaires. Et il faut savoir que, voilà, donc là, j'ai 2 heures devant moi. Après, je dois bouger, hein, voilà, on a tous chacun notre vie aussi. Donc c'est pour ça que j'ai avancé le live d'une heure. Salut à toi, Chico, Titi. Laetitia, bonsoir à toi. J'ai vu ton commentaire aussi, donc j'allais t'envoyer voilà, une réponse. Ça sera certainement fait dans le week-end. Jip, bonsoir. Aka Widman, bonsoir à toi. Alors Fabien nous dit, bien sûr, si vous regardez tous les films de Hollywood, les films de iRobot, Terminator, tout ça, ils nous ont programmé depuis longtemps les films hollywoodiens, les films de catastrophe. Exactement. Alors, pareil, ça, dans une réflexion, dans un freestyle, j'ai bien mis donc qu'on est dans cette dictature donc orwellienne pour la pensée, la liberté, donc on est sous surveillance. Huxlienne, parce qu'ils sont en train de nous passer leur loi bioéthique pour la marchandisation du corps humain et également donc pour autoriser la modification des embryons, autoriser la PMA qui amènera à la GPA, donc PMA, procréation médicalement assistée, qui amènera à la gestation pour autrui. Tout ça, c'est la marchandisation du corps de l'humain. Pour l'emmener, notamment, on le salit donc avec des pesticides, avec les chemtrails, avec tout ça, pour lui vendre la solution demain qui sera les nanotechnologies. Nanotechnologies qu'on retrouve également déjà dans certains aliments. Donc on parle plutôt, donc il y a les nanotechnologies, nanomatériaux et il y a les nanoparticules. Donc aujourd'hui, on retrouve les nanoparticules dans les aliments pour nous vendre la solution de demain qui seront les nanotechnologies. Et après, les nanomatériaux, ça, c'est encore autre chose. Donc là, ça va être pour voilà, les constructions, notamment pour les machines de guerre de demain, etc. Bonsoir à toi, Docteur Strange. Alors, Ahmed nous dit, cher Phenotix, d'ici combien d'années environ et à partir de quel pays sera obligatoire de porter une puce d'identité RFID? Alors, donc, une puce RFID directement, parce que en fait, dans RFID, donc, il y a Identification. Donc, il y a l'identité qui est dans cette puce-là. Et on va voir ce soir que, en fait, la France pourrait être précurseur dans ce domaine et pourrait certainement être le premier pays à l'obliger à ses citoyens, bien avant la Chine. En fait, Macron va devancer la Chine, qui est quand même une Chine dictature. Donc on va voir ça. Certains, voilà, Sébastien lui parle de 2022. Moi, je pense que voilà, à partir de l'année prochaine, 2020 déjà, on va commencer à entendre beaucoup parler. Donc vous allez voir tout ça parce que on a une transformation de la société, que ça soit sur les services publics, mais que ça soit aussi sur la monnaie, sur l'argent. Vous allez voir, il va y avoir une accélération des choses. Donc on va continuer. Donc là, je vais vous expliquer. Bonsoir à toi, Annabelle. Alors, mais bien sûr, pour la puce, il doit d'abord essayer sur les animaux avant de l'essayer sur les êtres humains. Vous allez vous réveiller, bordel de merde, ou vous allez laisser pousser. Alors, il faut savoir donc que sur, Fabien, sur les animaux, c'est déjà fait depuis des années. Donc, c'est voilà la technologie RFID qui est utilisée et non NFC, d'accord? Donc cette technologie RFID est utilisée en puce sur les animaux. La première personne à s'être fait implanter la puce RFID, donc là on parle au niveau humain, pour que ça soit autorisé, c'est en 1998. Donc je vais vous présenter cette personne, c'est un professeur, et on va voir également que par la suite, donc à partir de 2004, les États-Unis ont passé un amendement pour autoriser le puçage de l'être humain, d'accord? Donc on va voir qu'il y a une chronologie des faits. Pourtant, c'était dénoncé en amont et ceux qui le dénonçaient étaient pris pour des conspirationnistes, mais vous allez voir tout ça. Il y a beaucoup d'informations ce soir. Donc là, on a vu par rapport à la puce RFID et aux étiquettes RFID, on va voir après voilà, comment elles sont utilisées. Et on a la technologie qui s'appelle NFC, Near Field Communication, qui est également donc une technologie de communication sans contact et de courte portée, à la différence de la RFID qui peut en très haute fréquence passer sur des centaines de mètres, voilà, sur des dizaines de mètres. Alors là, donc, on comprend que la technologie NFC dispose donc de trois modes de fonctionnement. Alors, il y a donc ce qui est l'émulation de cartes.
ce qui différencie donc le NFC du Bluetooth, c'est la possibilité d'utiliser donc un smartphone, une tablette par exemple, comme une carte, voilà, puce sans contact, hein, comme les cartes bancaires et cetera. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui payent sans contact avec leur téléphone. On a le peer to peer, donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet des échanges rapides entre 2 dispositifs équipés de la technologie NFC. Donc ce mode est utilisé notamment pour échanger des informations, photos, musique et autres fichiers. Donc depuis un équipement, de téléphone mobile à jusque justement, en le transformant par exemple comme une, télécommande pour la télé ou un système de déverrouillage pour les portes d'une voiture, donc les nouvelles voitures. Et puis enfin, on a le mode de lecteur. Donc le mode de lecteur, comme je vous disais, tous les téléphones aujourd'hui sont équipés d'une étiquette NFC, Near Field Communication, aussi appelée tag NFC, qui permet justement donc si vous posez, que ça soit une étiquette donc là en fait le NFC va pouvoir lire donc des tags, donc des étiquettes NFC, mais également donc des étiquettes RFID et aussi des puces RFID. Et on va voir comment le gouvernement, avec son application Alicem, donc l'authentification en ligne depuis le mobile, va utiliser cette technologie pour, dans un premier temps, en 2021, changer donc les cartes d'identité avec des cartes d'identité à puce, puis nous obliger à badger donc avec une puce RFID sur le téléphone portable pour s'identifier avec la reconnaissance faciale. Donc tout ça, ça va s'en suivre. Donc là, voilà, on a la différence. Vous avez, bon, c'est écrit en anglais, mais je vous ai expliqué un petit peu, voilà, sur quel point on se retrouvait. Et donc, là, le smartphone va pouvoir lire des étiquettes RFID ou des puces RFID à une fréquence, donc il faut que ça soit la même fréquence, 13,56 MHz, qui donc vont être associés à des étiquettes, à des produits, et cetera. Ensuite, donc là, je vous ai pris, voilà, une image qui résume un peu les faits que je vous expliquais. Donc la RFID, voilà, on peut le retrouver en badge, on peut le retrouver en étiquette, notamment, par exemple, dans les magasins, quand vous achetez des vêtements, vous avez cette étiquette qui s'appelle anti-vol, hein. Ça fait maintenant des années que c'est utilisé. La puce RFID qu'on va voir après et voilà, donc c'est également, utilisé donc par exemple, on a des lecteurs ou aussi pour, quand vous passez des péages et cetera. Donc on va voir tout ça, puis on a bien entendu des lecteurs et cetera. Donc le NFC, voilà. Le NFC, ça va regrouper beaucoup de choses, notamment par exemple, l'étiquette de main. On voit que les tickets de métro vont disparaître et vont être remplacés donc par, cette électronique, donc ce numérique. Donc, les tickets seront numérisés. L'identification, donc tout ce qui va être passe, mais pas que, voilà, pour chez vous, pour le travail aussi. Donc pour pouvoir s'identifier, passer d'une porte à une autre, pour pouvoir accéder à un bureau, pour pouvoir ceux qui travaillent dans les bureaux, par exemple, aller imprimer un dossier mais également aussi, donc ça va être de plus en plus utilisé pour les machines. Donc ceux, par exemple, qui utilisent, les faitous, les comment dirais-je? Dans les magasins, par exemple, les élévateurs ou, alors j'ai plus le mot, mais c'est un peu comme un chariot élévateur, voilà, où les personnes, utilisent ça pour, justement mettre en rayon. Donc tout ça, ça sera vous serez obligé de vous identifier avec cette technologie, mais également, voilà, pour accéder à internet, on va voir que avec la loi que le gouvernement met en place contre la haine en ligne, ils vont obliger tous les gens à s'identifier avant d'accéder donc, à YouTube, à Google et cetera. Donc ça va être une grande transformation aussi et une censure et donc ça va être une loi liberticide qui va s'ajouter en plus. Bonsoir à toi Aka, je t'ai vu tout à l'heure. Aito, bonsoir. Annabelle, les jeunes trouvent ça ludique, du coup ça les attire, ils n'ont pas conscience des conséquences cachées. Tout à fait Annabelle. Et il faut savoir également que, donc, cette technologie-là, notamment pour les paiements sans contact, hein, comme on peut le voir à l'écran juste ici, il y en a qui trouvent ça donc, plutôt utile parce que ça accélère la démarche de payer, moins de queue, moins d'attente et cetera. Et puis bien entendu, ils veulent aussi utiliser donc la technologie NFC, mais là ça sera plutôt sur le RFID qu'on va être, voilà, sur cette demande-là, pour justement suivre les colis, donc du début de leur fabrication, donc dater alors l'heure, le lieu, la personne qui était en charge, voilà, de la création de cet article-là, donc que ça soit un article de vêtements ou également à la chaîne pour la nourriture pour, le vérifier, pour voilà vraiment suivre de A à Z, de la première seconde à la dernière minute de l'achat, voilà. Donc là, on a le NFC, vous voyez, donc qui est utilisé notamment pour payer. Depuis internet aussi, hein, maintenant il y a des ordinateurs qui utilisent cette technologie-là, comme pour les téléphones où vous pouvez badger. On a aussi donc, comme je vous disais, les téléphones qui sont tous équipés d'NFC et qui peuvent aussi donc être, un moyen de paiement sans contact et on a aussi donc maintenant les montres connectées qui ont fait leur apparition, qui ont la même utilité, c'est-à-dire qu'elles sont aussi équipées de la technologie NFC pour payer sans contact. Donc là, on va voir qu'il y a beaucoup de transformations dans la société, que ça soit que dans un magasin, que ça soit aussi maintenant les parcs-mètres et cetera. Tout se numérise et donc tout se dématérialise.
Comme je vous disais, donc pour vous identifier, pour rentrer dans certains bureaux et même certaines personnes ont changé leur serrure aussi pour justement se faire livrer des colis à domicile plus rapidement. Donc là, pour l'instant, on est qu'au début, donc voilà, c'est précurseur de ce qui arrive, mais on voit quand même que cette transformation se fait petit à petit et se généralise. Ça devient une mode. Donc là, je vous expliquais, ça c'est donc ce que vous avez à l'écran, c'est les étiquettes appelées aussi tags, donc que vous pouvez retrouver sur des articles. On va voir que Jacques Attali, donc Jacques Attali, proche de Macron, d'Hollande, de Sarkozy et j'en passe, nous disait, il y a quelque temps de ça, c'était en 2008 sur Public Sénat, que voilà, il y allait avoir donc une transformation, que tous les codes barres allaient être remplacés par cette technologie RFID NFC. Donc là, vous voyez, ça en général, c'est ce que vous retrouvez dans vos vêtements, dans vos produits que vous achetez. Donc ce sont les nouveaux, enfin ça fait des années maintenant que c'est utilisé, ce sont les antivols. Vous voyez? On retrouve aussi donc cette technologie dans les badges. Donc là, tous ceux qui habitent en immeuble, tous ceux qui, en général, ont un garage, utilisent ces badges-là. Donc ce sont des badges RFID. Donc certaines personnes l'utilisent sans savoir, pensent voilà que juste, ça badge et que c'est une technologie, bon, bah, voilà qui existe, mais ils ne savaient pas son nom. Et ben, en fait, c'est une technologie, donc c'est la technologie Radio Frequency Identification. Donc c'est la l'identification par radiofréquence, c'est la technologie RFID qui est dans ces badges-là. On a aussi donc le pass, Navigo, donc sur Paris notamment, qui est utilisé pour, les transports, qui a aussi cette, petite puce juste ici, hein. On pourrait f ça fait penser un peu aux puces, vous savez sur les téléphones, portables, voilà, hein, les puces SIM, les cartes SIM et bah, c'est à peu près la même chose, mais ce sont des puces donc RFID NFC. Alors là maintenant, ce qu'ils veulent donc c'est enlever l'étiquette de métro, puis après enlever les cartes pour à la place que ça soit que des paiements sans contact depuis le téléphone, d'accord? Ou une identification depuis le téléphone. L'application existe déjà pour Navigo, mais il y a bien d'autres applications encore qui sont en cours. Donc vous voyez petit à petit, tout se généralise et tout se bloque un peu à la time out, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas sortir de la ville ou du moins vous serez, interdit d'aller dans certains accès qui seront autorisés qu'aux Bourges, que voilà, à la caste au-dessus, l'élite, qui ne doit pas se mélanger avec le petit peuple. Donc on a aussi voilà, ceux qui connaissent Nantes ou d'autres endroits pour prendre le tram, pour prendre le busway, vous avez ce qui s'appelle la carte Libertane. Donc Libertane, c'est pareil, ça utilise aussi donc tout simplement la technologie NFC, donc du sans contact, pour pouvoir justement prendre les transports en commun. Donc on voit que ça se généralise, voilà, dans toutes les villes. On a aussi les parkings intelligents, dits intelligents aujourd'hui. Donc en fait, vous arrivez devant, vous avez votre technologie donc un peu comme, voilà, comme, pour Vinci Autoroute. Donc en fait, c'est pareil, la technologie NFC RFID où vous allez pouvoir justement rentrer, voilà, sans sortir un ticket, sans vous embêter à essayer de sortir de votre voiture parce que vous êtes garé un tout petit peu trop loin du distributeur et cetera. Bonsoir à toi Emma. Alors, je lis un petit peu vos messages, hein. Marcel Bourreau, Bouquier, la France va être le premier pays en Europe qui va l'adopter. Tout à fait. On va voir qu'il y a aussi François Asselineau, il y a des politiques qui s'y intéressent, mais d'un coup, voilà, avec toutes ces transformations, tourne un peu la tête. Bonsoir à toi Justin Palmier. On peut la mettre dans un collier ou un bracelet, je la mettrai pas sous la viande. Personnellement, aucune personne au monde entier n'osera jamais forcer donc apporter une puce électronique satanique. Dans un premier temps, peut-être qu'ils vont faire ça subtilement. Comme je vous dis, la France sont en train de le faire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de modifier, voilà, la société. Donc ils obligent à utiliser l'application Alicem d'ici peu pour pouvoir avoir accès notamment pour payer ses impôts, pour l'assurance maladie, pour bien d'autres services publics qui ont été dématérialisés et puis après, ils vont vous obliger donc à vous identifier sur cette application avec la reconnaissance faciale. Ceux qui ne veulent pas, et dans tous les cas après ça sera un complément, seront obligés également de badger. Donc vous serez obligé de badger dans un premier temps, ils parlent de passeport, ils parlent d'une carte, mais on voit qu'en 2021, il va y avoir cette nouvelle carte d'identité qui deviendra obligatoire, munie d'une puce, comme pour les permis de conduire. Donc toutes ces cartes de partout, les gens, eux, vont se dire: «Bon, bah, j'ai une carte là, j'ai une carte là, j'ai une carte là, ça fait beaucoup trop de cartes». Donc les politiques vont leur vendre ça d'une façon plutôt agréable. Ils vont leur dire: «Écoutez, au lieu d'avoir 36 cartes par-ci par-là, nous on vous propose une puce où au moins vous êtes sûr de pas la perdre. Voilà, vous l'avez toujours sur vous et en plus de ça, vous allez pouvoir connecter donc votre clé de maison, votre clé de voiture, vos cartes, que ça soit la carte d'identité, que ça soit la carte vitale, que ça soit voilà toutes ces cartes-là et également bien entendu, vous pourrez aussi donc avoir votre carte de paiement». Suède et Belgique ont déjà testé la puce RFID. La France aussi, Ahmed. On va voir ça après, ça s'appelle les implant parties. Tu m'étonnes. Un an magique de gilet jaune, pourquoi?
pour que nous mangions des lois des Renaudot. Voilà pourquoi c'est un mouvement programmé, on va se faire avoir, tout à fait. Afin que quiconque ne possède pas la marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre, tout à fait. Apocalypse. Tout ça est déjà appliqué en Scandinavie. Alors, on voit également qu'il y a une accélération donc, dans les crypto-monnaies, mais ça, on va voir ça après. Donc là, comme je vous disais, Vinci Autoroute qui a mis en place donc ces fameux entre guillemets ces fameuses étiquettes RFID NFC pour passer directement au payage et que ça soit prélevé sur le compte automatiquement. On a aussi donc la technologie RFID dans la gestion des stocks. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, donc on voit par exemple que ça part d'un point A à un point B. On vérifie également les stocks. Donc en magasin, il y aura plus besoin de personnes voilà vérifiant les stocks de remise en rayon. On aura directement des robots, des machines donc qui vont s'occuper de ça, de remettre en rayon, voilà, par ligne directement. Pour les caissières, ça va pareil, ça va disparaître. Donc là, voilà, vous voyez, les stocks vont être gérés par drone, c'est-à-dire qu'il y aura des drones à l'intérieur équipés de lecteurs NFC RFID pour, voilà, identifier s'il y a bien tous les stocks nécessaires et si ce n'est pas le cas, passer des commandes grâce à leur algorithme. Ça sera donc automatique. Pas besoin voilà, de s'embêter à payer des dizaines de personnes pour faire les stocks. Donc encore une fois, ça fait de l'emploi en moins. Et avec cette réforme de la retraite, qu'on voit qu'il y a quand même cette robotisation et cette automatisation ainsi que cette numérisation de l'emploi, on peut tout de même se poser la question du problème de quand est-ce que qui pourra se permettre d'aller justement jusqu'aux 62 ans, du moins jusqu'aux 64 ans maintenant, si on veut tous nos droits, pour voilà, avoir ce taux minimum de 1 000 € promis 1 000 € promis, sans tenir compte, bien entendu, de l'inflation qui va débarquer quand on va avoir le krach boursier qui va se présenter. Mais ça, encore une fois, c'est une autre explication, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de 1 000 €, mais dans un même temps, on nous parle de la création d'une crypto-monnaie européenne pour, entre guillemets, modifier l'euro. Un peu comme en Grèce, on voit également qu'ils veulent passer une loi pour obliger tous les gens à dépenser au moins 30% de leur argent en crypto-monnaie ou du moins en numérique, donc que ça soit par paiement de carte bleue, voilà, etc. Donc, petit à petit, on n'est même plus libre du peu d'argent que l'on a. Alors, Justin Palmier parle de Skynet. On pourrait prendre Skynet en explication, parce que notamment, par exemple, dans Terminator, on nous explique que Skynet, donc l'avant-dernier, hein, que Skynet, c'est Genesis. Et donc, ceux qui vont chercher Genesis, Genesis, en fait, vous allez voir que c'est une entreprise qui est un cloud. Donc, un cloud, c'est un nuage numérique, entre guillemets, c'est-à-dire que toutes les informations sont stockées dessus, et depuis n'importe quel téléphone, depuis n'importe quel voilà, outil vous donnant accès à Internet au numérique, vous pouvez donc récupérer vos informations, vos données. Ces données-là donc sont stockées sur ce cloud et ce cloud va permettre notamment à ce que ces étiquettes NFC RFID puissent délivrer de l'information depuis leur nuage. Donc parmi leurs partenaires, on retrouve tout de même IBM, Microsoft, Accenture, toutes ces personnes qui se réunissent également avec la Banque mondiale pour donner une identité numérique à tous les citoyens du monde, donc tous les peuples. Tous les peuples vont bientôt recevoir une identité numérique, soi-disant pour simplifier la démarche et qu'il n'y ait plus de personnes qui se retrouvent sans identité, etc. Ça, encore une fois, on va voir ça après. 1 000 € pour une carrière pleine, donc personne l'aura. Tout à fait. 1 000 € pour une carrière pleine, mais ils expliquent dans un même temps que, en fait, donc là, on est au retour sur la retraite, que donc il y aurait 1 000 € pour les personnes qui ont une carrière pleine, que ça soit en, voilà, en travail plein temps, mais également en temps partiel. Donc voilà, c'est un petit peu de l'inégalité qui va se retransformer. Ça va être beau à voir ça aussi. Skynet, c'est le système chinois, il me semble. Alors Skynet, oui, il y a un autre système chinois aussi qui est nommé Skynet, qui est donc de la reconnaissance faciale pour les Chinois et donc qui est partenaire de Huawei. Donc Huawei, nous, on va l'utiliser en France notamment pour la 5G. Donc voilà, c'est dans tous les cas, en fait, le vrai Skynet est Genesis pour du côté américain et pour ce qui est du côté donc des Chinois, c'est pareil, ça se nomme donc d'une autre façon, mais c'est un Skynet qui est lié à Huawei, l'entreprise qui justement utilise la reconnaissance faciale et tout ce qui s'ensuit. Bonsoir à toi, gros Yvonne. Bonsoir Sylvain, Fred, bonsoir à toi. Donc, re-bienvenue parce que je t'avais vu hier, il me semble. L'ambassade française au Danemark m'a dit si je n'ai rien à me reprocher, alors pourquoi ne pas accepter cette numérique? Voilà, c'est ça en fait. C'est la même mentalité que quand on a eu les révélations de Snowden, qui nous expliquait donc que voilà, la NASA surveillait donc pas que les Américains, mais surveillait le monde entier. Voilà, qu'il y avait des millions de personnes qui étaient sous surveillance, qui pouvaient accéder à vos téléphones, à vos micros, à vos caméras, sans que vous le sachiez, sans déclencher voilà la moindre information sur votre téléphone,
et bah, les gens, la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est pas: «C'est scandaleux, voilà, on va arrêter, en attendant les téléphones jusqu'à ce qu'on ait une loi qui passe». Non, ça a été: «Bah, si vous avez rien à vous reprocher, bah, pourquoi vouloir cacher votre vie?» Sauf qu'on a tous quelque chose à cacher à un moment, que ça soit une discussion, donc une conversation, que ça soit, voilà, un moment, où on est content, un moment où on n'est pas content et cetera. C'est notre vie privée, voilà, c'est quand même important la vie privée. Mais ça, encore une fois, ils veulent le faire disparaître pour cette, ce contrôle total au final. C'est-à-dire, voilà, vous mettre entre guillemets en burn-out, que vous ayez toujours la pression d'être surveillé, la pression de faire la moindre erreur, et cetera. Un peu la 1984 de George Orwell. Bonsoir à toi alors Rouge, j'ai ici Quentin, bonsoir. Pas la NASA, mais la NSA. Oui, la NSA, excusez-moi. Alors là, National de Surveillance, donc des autorités de surveillance nationale. Et bien entendu, donc c'était pas sur leur territoire, c'était voilà sur les territoires également européens, mais pas que. Et merci d'avoir rectifié ça, HPI, parce qu'effectivement, je me suis trompé en disant le nom. Donc voilà, et c'est bien Snowden. Ceux qui sont intéressés, je vous invite également à voir le film qui est représentatif, voilà, de ces révélations. On continue. Donc là, on a eu les nouveaux magasins, donc ceux d'Amazon, hein. Amazon, bien entendu, qui est là en tant que destructeur d'emplois et de numérisation, de robotisation des emplois, qui nous présente donc ces nouveaux magasins où il n'y a plus de caissière. À la place, ce sont donc ces portiques-là. Donc vous passez devant, voilà, vous vous identifiez, vous voyez la personne s'identifier avec son téléphone portable, puis il peut rentrer dans le magasin. Et en fait, il y a des capteurs donc partout avec des caméras qui analysent le moindre fait et geste, c'est-à-dire que dès que vous prenez un produit, l'étiquette NFC qui est dessus va bouger. Les capteurs donc qui sont présents au niveau du plafond, eux, vont identifier que le produit a bougé et donc vont associer ce produit à votre nom et votre nom, en fait, a un compte numérique, une identité numérique et donc vous n'aurez plus à scanner vos produits. Vous pourrez directement passer par le portique et repartir. Ça prélèvera directement sur votre compte. Voilà, donc comme je vous disais, voilà, tout est analysé par les caméras. Moindre produit pris, hop, c'est mis donc au nom de la personne. En France, nous, on n'est pas encore rendu là, mais on a ces sortes de sas maintenant, donc c'est surtout dans, voilà, dans les casinos, donc les magasins casinos, mais pas que, qui ont mis en place ces sortes de sas. Donc en fait, vous passez, voilà, vous payez votre commande, et puis au moment de sortir, vous êtes obligé, donc vous avez un autre lecteur face à vous, et vous avez en fait deux tickets, donc un pour payer et un autre pour justement pouvoir sortir du sas. Donc vous êtes bloqué dans ce sas-là, et donc petit à petit, c'est ce genre de choses qui se met en place parce qu'ils vont vous mettre par exemple, 6 caisses, 10 caisses, 20 caisses avec, bon, pour l'instant on a encore un caissier, mais à la place par la suite ça sera un vigile, voilà, qui sera chargé juste de surveiller et vous pourrez sortir dans votre sas, hop, vous aurez payé, vous pouvez sortir. Et puis après on vous obligera à payer donc avec la puce RFID, et toute personne qui, voilà, qui n'aura pas la puce RFID, bah, ne pourra pas payer. Vous voyez bien là, il y a pas de possibilité de payer en cash. Là, c'est que déjà des cartes, bancaires. Vous voyez? Ça, c'est la première étape. Tu dis un peu comme 1984 et je dirais comme. Oui, tout à fait, Denis Doiseau. Alors, rien que pour les crédits et le boulot, le carnet de santé sur le RFID, c'est mort pour toi, si tu es malade. Perso, je pense, c'est mort d'avance. Alors c'est pour ça que hier j'ai fait un live expliquant, voilà, que c'était très important les manifestations qu'il y avait en cours. Certes, les manifestations, ça change pas grand-chose, mais il va falloir mettre ce sujet de la RFID NFC sur la table parce que sinon on va se retrouver piégé du jour au lendemain et malheureusement, il y aura peu de personnes qui vont réagir. Donc il faut profiter de cette grosse mobilisation pour commencer à mettre des pancartes contre le nouvel ordre mondial, contre la puce RFID, contre voilà, voilà. Il faut essayer de réveiller Asselineau un peu qui se bouge. Potager, pourquoi tu dis ça? Alors Potager nous dit: «Snowden, c'est un agent infiltré comme Assange». Alors certes, peut-être, mais en attendant, il a quand même fait ses révélations. Après, c'est vrai que depuis ces révélations, eux peuvent en profiter disant que donc en fait, ça a été mis en place pour lutter contre le terrorisme, ce qui d'ailleurs a conditionné beaucoup de personnes qui se sont dit: «Bah oui, ils ont quand même raison de nous surveiller, même si on n'est pas des terroristes, au moins ils peuvent s'apercevoir depuis des mots-clés et cetera, enregistrés». Bonsoir à toi Philomène. Alors, la puce RFID sert à fusionner la personnalité juridique et l'être humain, l'esclave absolu. Winnie l'ourson, tu fais du troc. Tout, je dis bien tout ce qui existe. Non, excuse-moi. Tout, je dis bien tout ce que tu dis existe ici au Danemark. Marcel nous confirme ça depuis le Danemark. Ok. Merci. Belgique, 3 boîtes de 1500 employés déjà pucés. Oubliez les noms, mais passés au JT il y a 2 ou 3 ans et la retraite à 67 ans sans pénibilité pour aucun boulot. D'accord, merci des informations. Et vous voyez, donc on a également donc ce genre de magasin qui ouvre. Alors il y en a un qui a ouvert sur Paris, il me semble, donc les Auchan,
où ils sont ouverts 24 heures sur 24 et en fait, vous rentrez dedans, vous êtes obligé de vous identifier aussi. Donc ce qu'ils veulent, c'est nous parquer dans des villes connectées. Donc des villes connectées, ça va pas être que ces magasins connectés, ça va être les immeubles, ça va être les maisons, déjà avec les compteurs Linky qui ont fait leur apparition, pas que, hein, bien entendu les compteurs Linky qui sont utilisés notamment pour, voilà, à certains moments, éteindre vos appareils sans qu'ils aient votre consentement. C'est-à-dire, par exemple, vous utilisez internet ou vous êtes sur votre PC, d'un coup, il va s'éteindre, vous ne savez pas pourquoi et en fait, si après réflexion, bah, vous savez que c'est le Linky qui a déconnecté votre ordinateur, soi-disant parce que, voilà, il y a une surconsommation d'électricité ou au contraire une baisse de consommation d'électricité et cetera. Moi, j'ai toujours la caissière au magasin quand je suis contre le nouvel ordre mondial, comme quand elle me dit: «Paiement sans contact». C'est ça Annabelle, c'est ça le pire. C'est vrai que des fois tu fais la queue pendant longtemps, tu arrives à la caisse et c'est vrai que des fois voilà, la queue c'est long et tout, mais voilà, il faut quand même rester à l'ancienne et pas aller directement au sans contact, je sais pas quoi. Et après, tu arrives à la caisse, ils te proposent un sans contact, tu te dis: «Bah, attends, elle se fiche un peu de moi». Mais il faut quand même, voilà, faut y retourner tout le temps, payer, en cash le plus possible parce que leur but à eux, c'est de faire diminuer la part de cash dans la société pour après le supprimer. Il faut savoir qu'ils nous expliquaient récemment dans un article donc d'un journal sérieux que s'il venait à avoir un krach boursier, un tiers des banques en France, du moins des banques où on peut retirer de l'argent, donc ces distributeurs-là, viendraient à disparaître. D'accord? Parce que soi-disant, le fait, que, voilà, il faille, payer, les comment dirais-je? Les les camions, voilà, qui livrent, l'argent, également donc l'entretien de ces distributeurs-là et bah, au final, ça coûte de l'argent pour rien alors qu'on peut tout faire de façon numérique aujourd'hui. Donc déjà, c'est encore une fois suppression d'emplois et en plus de ça, suppression de liberté parce qu'au final, quand vous avez du cash, vous pouvez le dépenser, vous n'êtes pas pisté, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si vous utilisez une carte bancaire, on sait à quel moment vous avez dépensé votre argent et ce que vous avez acheté avec. Bonsoir à toi, contact terre. Je refuse le sans contact systématiquement. Exactement. Pom pom, t'as bien raison. Moi, je fais pareil. Tu vois, des fois, par exemple, je vais à une boulangerie, je prends voilà un truc qui coûte par exemple 98 centimes, une baguette ou n'importe quoi et on me dit: «Bon, bah, voilà, en fait, à partir donc si c'est moins d'1 € ou 2 €, vous payez sans contact» et du coup, je rajoute systématiquement un produit, que ça soit un croissant, un pain au chocolat et cetera, pour dépasser le seuil et pour pouvoir payer donc à code. Au moins, quand j'ai pas de cash, pouvoir payer avec ma carte à code. Même si, voilà, je préfère tout de même payer en cash. Moi, pour le sans contact, ça a rien de mauvais, alors que la puce RFID, c'est le diable. Mais en fait, le sans contact est la transition vers la puce RFID. Mais ça, faut le capter. C'est comme quand on expliquait il y a un certain moment que les personnes qui badgent en bas de chez eux, alors qu'avant, voilà, il y avait des clés pour chacun, et ben depuis qu'on est passé au badge, en fait, c'est une transition. En fait, c'est un tout. C'est-à-dire que tu as chaque pièce du puzzle qui vient s'assembler et toi, tu es au centre. Et en fait, si tu regardes que d'un côté, bah, tu vas avoir une ou deux pièces par-ci par-là, mais pas plus. Mais si tu commences à tourner la tête autour de toi à 360 degrés, tu vas t'apercevoir que toutes les pièces sont en train de t'entourer et petit à petit, le puzzle s'est reformé et toi, tu es au centre. Tu es bloqué au centre de ce puzzle. Et pour en sortir, tu n'as plus de chemin, si tu vois ce que je veux dire. Bonsoir Atlas. Perso, je retire 350 € le 6 du mois et paye tout en espèces. Voilà, ça au moins, Denis, tu vois, c'est des petites actions à droite à gauche, mais qui servent. Depuis le début des Gilets jaunes, plus de sécu. La seule manif efficace, retirez votre thune de la banque, stoppez vos assurances bidons, et cetera. Arrêtez de surconsommer et par leur système, paf, leur système s'écroule. Tout à fait. Alors, il faut savoir que donc tout ce qui va être assurance, le pire, c'est la prévoyance, hein. Toute personne, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a de l'assurance prévoyance, faites-lui arrêter son contrat immédiatement. C'est de l'arnaque totale, d'accord? Moi, j'en ai vu des dizaines et des dizaines de personnes se faire avoir, cotiser par exemple 10 000 € alors qu'ils vont obtenir qu'un capital de 5 000 € et tous les mois, ils doivent encore payer parce que sinon ils retournent à zéro. Donc dès que vous entendez quelqu'un de votre famille, un ami, un proche, peu importe, vous dire qu'il a un contrat d'assurance prévoyance, stoppez-le direct, c'est de l'arnaque, d'accord? Ensuite, donc on va continuer sur le sujet. Donc je vous disais les villes connectées. Donc ils veulent, voilà, que les villes soient connectées, donc des immeubles, mais que ça soit aussi donc vos téléphones et cetera, ce qui est déjà le cas, les ordinateurs, mais aussi maintenant les voitures. De plus en plus, vous allez voir les voitures dites intelligentes. Donc voilà, ils veulent les connecter entre elles, qu'elles communiquent entre elles pour par la suite, justement, proposer ces voitures donc qui se conduisent toutes seules, sans chauffeur. Donc là, pour l'instant, c'est en expérimentation, ce n'est pas encore en vente libre, mais petit à petit, ça va venir et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a les cheminots, voilà, qui ont mis un bazar sur Paris et personnellement, je les soutiens, même si, voilà, ils ont des avantages, mais il faut pas toujours se diviser. Il faut aussi soutenir
Et voilà, parce qu'ils ils avaient donc des avantages, mais c'est pas parce que voilà, eux, ils en ont et que nous, on n'en a pas forcément qu'il faut dire, bon, bah non, en fait, nous, on n'en a pas, donc eux, ils doivent pas en avoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être tous solidaires et il faut que de leur côté, une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils continuent à être solidaires envers les autres, envers ceux qui ont moins, et vice-versa. Et donc, ces personnes-là ont bloqué les transports. On voit par exemple sur Paris qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont bloquées à attendre voilà, un transport et qui se plaignent. Mais au lieu de se plaindre, ils devraient rejoindre la manifestation. Mais ça, c'est des personnes, donc soit au RSA, soit des personnes qui ont des avantages, soit etc. Donc voilà, ces personnes-là, il faut peut-être se réveiller à un moment. Et ce qu'ils sont en train de dire, en fait, c'est qu'ils veulent que, à la place qu'il y ait des conducteurs, voilà, que ça soit du métro ou de train, ils veulent que tout soit fait de façon informatique, donc que ça soit, entre guillemets, des pilotes automatiques, donc des rames automatiques. Ah que coucou, tout le paf. Bonsoir à toi, mademoiselle. Perso, ma carte pour pauvre, électron et sans contact d'office. Et dans ma banque en faillite, je l'ai d'office et ça, c'est bien. Perso, dans pas longtemps, c'est Van Life. Payer tout en espèces me permet d'être alcoolique et de me droguer sans qu'il sache. N'importe quoi. C'est une marche intermédiaire et sans contact. Ah que coucou, tout le paf. Perso, ma carte pauvre. Exactement, les protocoles de sécurité incluent la reconnaissance faciale. Donc on va continuer sur le sujet parce que là, voilà, j'ai j'ai encore un petit peu de temps, mais voilà, faut que je fasse vite quand même. Donc Neuralink. Neuralink, c'est Elon Musk, donc patron de Tesla et de SpaceX, qui propose de pucer également le cerveau humain. Donc vous voyez, ils ne s'arrêtent pas seulement au puçage au niveau de la main, et en fait, leur projet, c'est de connecter tous les cerveaux humains pour qu'ils soient dépendants. Vous savez déjà aujourd'hui, beaucoup de personnes si vous leur demandez la moindre information, s'ils ne le connaissent pas, ou même s'ils ont un doute, c'est directement Google, l'ami Google, entre guillemets. Donc, ils vont faire leur recherche, ils vont vous sortir l'information. D'accord. Demain, si c'est implanté dans le cerveau directement, toute personne qui aura ça ne pensera même plus à retenir l'information et à réfléchir, mais pensera directement à OK, Google, fais la recherche. OK Google fait la recherche, OK Google accède aux données que j'ai stockées, etc. Puis le jour où il y a voilà, où ça bug, où ils sont piratés, ils n'ont plus aucune connaissance. Ils pensent également à la Matrix, un peu d'ailleurs, il y a Matrix 4 qui va sortir en 2021 pour ceux qui ont vu l'information. Ils pensent qu'ils vont être à la Matrix. C'est-à-dire qu'en fait, depuis cette puce neuronale, comme ils l'appellent, ils vont pouvoir s'implanter des connaissances, ils vont pouvoir s'implanter aussi des savoirs, notamment par exemple la possibilité d'obtenir donc des programmes d'arts martiaux, des programmes voilà de langue, donc c'est-à-dire la possibilité de parler quasiment toutes les langues de la Terre, voire même toutes les langues de la Terre en une fraction de seconde, juste en achetant, donc toujours en achetant, en achetant, en achetant tous ces programmes-là qui seront téléchargés directement dans le cerveau. D'accord. Donc ça, c'est une illusion, mais beaucoup de personnes étant idolâtres de ces scientifiques, de ces grands patrons, etc., seraient prêts à faire le test juste pour être parmi les premiers donc à être implantés. D'accord. Donc ça, c'est un peu la psychologie des foules aussi, dont on dénonce souvent, qui est mis en place. Hello, le corps humain, vos organes et vos ondes cérébrales émettent des fréquences uniques comme des empreintes digitales, ni socibles, harcèlement électromagnétique. Bonsoir à toi. Vous imaginez jusqu'au 2022 avec Macron? Tout à fait d'accord, Justin Palmier. Alors, Justin Palmier nous a dit: «Je propose de remplacer les RSA par des emplois dignes et adaptés, rémunérés correctement». Je valide entièrement. Alors, Phenotix, donc tous les acquis sociaux seront supprimés en France dans quelques années à venir. Ils vont être soit supprimés, soit réformés donc universellement, donc c'est-à-dire en un seul corps. Et ce corps-là, pour l'obtenir, il faudra certainement, comme en Chine, avoir des points. Vous savez, en France, donc en Chine, ils ont une note sociale, un rang social. On va voir ça après aussi. Leur rang social a été décidé selon si c'est des bons payeurs, etc. Mais ils ont des points et ils peuvent perdre des points si notamment ils font des recherches contre le gouvernement. Donc ils ont un peu ce côté d'une note réelle avec la note virtuelle qui donne un rang social. Mais même si la note virtuelle est un petit peu opaque, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Et en France, nous, on va vraiment, ça va être clair, net et précis dans les mois qui vont venir. Vous allez voir, la loi va passer, encore une loi liberticide qui informera qu'il y aura une sorte de notation dans le réel et dans le virtuel, contre la haine en ligne et puis dans le réel contre les fake news, contre, entre guillemets, les manifestations qui dérangent les autres. Parce que vous voyez bien, ils créent que vous regardiez les informations, que vous regardiez il y en a certains qui regardent Balance ton post ou des choses comme ça. C'est en fait tout simplement un
conditionnement des pensées. C'est-à-dire que, par exemple, hier, ça faisait très, très longtemps que je n'avais pas regardé ça, mais j'ai vu qu'ils allaient parler des sujets, notamment des manifestations, et cetera. Donc je me suis dit: «Bon, je vais guetter un petit peu, je vais regarder, peut-être qu'il va y avoir des intervenants, voilà, qui vont parler». Au final, j'ai regardé, ce que j'ai vu, c'est tout simplement, voilà, des oligarques, voilà, une élite qui est autour d'une table et puis qui dit, en fait, que les manifestants, certains manifestants emmerdent les autres et notamment, par exemple, qu'ils devraient manifester avec un petit brassard, donc continuer à travailler juste avec un brassard: «Je suis en grève». Donc ça, voilà, c'est tout simplement idiot, ça sert à rien, d'accord? Ils disent qu'en gros, les gens, ils bloquent le pays. Certes, ils bloquent le pays, mais c'est aussi pour des raisons. Si tu bloques rien et qu'en gros, tu restes, voilà, dans un champ ou que tu restes, au bord de la route et que tu laisses tout le monde passer, personne va te voir. Les premiers jours, ils vont te voir, puis après, ils vont passer en mode normal. Comme le SDF qui est dans la rue, comme voilà, comme les pauvres qu'on voit, notamment les SDF, par exemple. Les premiers jours, les gens, ils vont les voir, tac, ils vont avoir pitié, puis au fur et à mesure, ils vont s'habituer, puis ils vont aller au travail et ils vont même pas les calculer et ça, c'est de plus en plus comme ça dans la société, d'accord? Donc c'est pour ça, quand ça bloque tout le monde et bah, là, ils peuvent pas passer à côté 1 ou 2 journées après, ils sont obligés de les voir encore et encore et même si ça les gêne, au moins ils les voient et ils voient leurs revendications et peut-être que par la suite, ils se diront: «Bon, bah, écoutez, en fait, il y a quelques mois de ça, voilà, je leur disais qu'ils cassaient la tête, mais moi, je suis en train de voir que valait mieux qu'on me casse la tête pendant un mois, même si c'est aux périodes de Noël, que de galérer 2 ans de plus à travailler, par exemple, hein, parce que là, par exemple, on voit les gens, se plaindre, mais sans calculer. En gros, ils se plaignent pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il faut une trêve à Noël, sans calculer qu'il y a 2 ans de travail qui viennent d'être ajoutés. Donc 2 Noëls de plus. Vaut mieux sacrifier un Noël pour regagner 2 Noëls après et 2 années de travail. En plus, quand on arrive vers la fin, voilà, vers les 62, 64 ans, ça devient quand même plus difficile, hein, on n'a plus la même forme. Donc vous voyez ce que je veux dire? Alors, faut lancer une une sur le grand cerveau de la matrice. Hem Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi? Bah, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, donc là, c'est oui, je vois ce que tu veux dire. Alors ceux qui n'ont pas d'emploi, donc là, ça va être le revenu universel qui va être mis en place. Avantage de pucer, faciliter le revenu de base universel. Juste en dessous, en plus, tu as la réponse Ahmed avec DOMSO2 qui t'explique justement, voilà, faciliter le revenu de base universel. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent supprimer, voilà, les différents organes qui proposent de l'argent à ceux qui ne travaillent pas ou aux plus démunis pour en faire un seul et vous allez voir, ça va être exactement par points. Ça tout va fonctionner par points, que ça soit la note sociale, que ça soit, l'argent, c'est-à-dire pour obtenir, voilà, ces points pour la retraite pour l'argent, que ça soit également vous allez voir les points entre guillemets «à risque», c'est-à-dire que, voilà, il y a certaines personnes qui auront le droit de faire des prêts à la banque, d'autres non. Il y aura certaines personnes qui ont le droit d'être assurées chez certains assureurs, d'autres non, et cetera, et cetera. D'autres vont prendre des malus, voilà ce que ça va être. Après, c'est un peu normal, vous savez même pas ce que vous mangez pire pour la pharmacopée, donc déjà, ils sont morts de rire pour la suite. La retraite à point surtout. La retraite à points est un problème, mais comme je vous dis, voilà, cette puce RFID, c'est vraiment notre gros problème de demain. Donc la puce RFID, Serge Monast l'avait dénoncé donc avant 96. Serge Monast, qui était un journaliste canadien, qui est décédé donc en 1996, qui était né en 1945, notamment une de ses phrases: «Qui veut savoir saura, mais qui veut ignorer niera toutes les évidences, fussent-elles des preuves indubitables». D'accord? Donc en clair, ce qu'il nous explique, c'est que voilà, tous ceux qui sont endormis par le système et vraiment qui ne veulent pas se réveiller, tu peux leur ramener n'importe quelle preuve, même la plus concrète soit-elle, ils te diront: «Non, c'est faux, non, c'est faux». Ils auront leurs œillères, d'accord? Bonsoir à toi, Desrochers, bonsoir Hussein. C'est la tête de Maxime Nicole avec sa puce derrière l'oreille sur l'image, lol, combat rieux. Bonsoir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, comme ça on va être référencé un peu, on va augmenter. Donc Serge Monast qui a écrit plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui s'appelle CIA, vaccin, médecine militaire expérimentale et cristaux liquides. Donc les cristaux liquides notamment, c'est ce qu'on retrouve dans les téléphones, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les vaccins et cetera. D'accord? Ensuite, voilà, il y a pas mal de révélations dans ce livre-là. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est qu'en fait, donc avant 96, il nous parle déjà d'un transpondeur parce que vous savez, la puce RFID a plusieurs noms. Donc auparavant, elle était appelée transpondeur et donc il nous reprenait en fait un article d'une personne qui s'appelait Terry L. Cook. Donc c'est un journaliste chrétien, voilà, qui a écrit, notamment ce livre-ci, The Mark of the New World Order 666, Terry L. Cook, comme je vous disais. Et donc cette personne-là nous disait, donc c'était un journaliste chrétien d'investigation sur la côte ouest américaine, celui-ci se référant à Tim Willard, éditeur du magazine Future Society. La technologie cachée derrière le nouveau microchip humain, donc microchip, c'est le transpondeur, donc en fait il y a 3 noms. Puce RFID, hein,
microchip et transpondeur. Il faut retenir ces noms-là parce qu'il se peut que voilà, dans différents articles, ils vous disent transpondeur, microchip ou puce RFID. Donc, exprès pour vous perdre, certains vont voir transpondeur, vont pas capter, d'autres very chip, etc. Microchip et voilà. Donc, microchip, very chip ou transpondeur et puce. D'accord? Donc lui, il nous dit que voilà, ça pourrait être utilisé dans une large variété d'applications humaines. D'une manière plus que concevable, un numéro pourrait être assigné à chacun dès la naissance. Donc nous, c'est déjà le cas en France, le numéro de sécu social, d'accord, qui finalement émane de la Seconde Guerre mondiale, des machines Oleris, donc des cartes perforées qui sont donc des machines d'IBM. Aujourd'hui, c'est IBM International Business Machine qui est partenaire, comme je vous disais, du Skynet, entre guillemets, qui est Genesis. D'accord? Qui travaille sur l'intelligence artificielle, qui travaille notamment aussi sur les ordinateurs quantiques, tous ces outils qui demain vont permettre justement, avec leurs algorithmes, d'analyser des tas de données à la seconde pour pouvoir notamment voilà, utiliser donc les caméras de surveillance avec la reconnaissance faciale, savoir où vous êtes, également synchroniser le cloud avec votre identité, etc., etc. Voilà, après, il y a des tas d'informations, d'accord? Et j'essaye de faire quand même assez vite parce que voilà, j'ai un temps devant moi. Après, je dois partir malheureusement. Donc lui, il nous dit quoi? Il nous dit: «Vraisemblablement, cette puce électronique pourrait être implantée sur le revers de la main et celle-ci pourrait servir de carte d'identification universelle». Je vous invite également à vous rappeler de temps X, en 1979, avec Jacques Attali, encore une fois. Jacques Attali, retenez bien ce prénom et ce nom de famille. Jacques Attali nous annonçait qu'il y allait avoir une carte qui allait donc être une carte qui allait venir dans les années, suivantes en France pour notamment un dossier médical, savoir voilà si on a le droit à tel médicament ou pas. Qui se révèle qui se qui ré excusez-moi, donc qui sera par la suite la carte vitale que nous connaissons qui a vu le jour en 1998, d'accord? Ensuite, donc on continue sur, les révélations de monsieur Terry L. Cook, donc journaliste chrétien d'investigation, qui nous dit donc: «Cette carte d'identification universelle remplacerait les cartes de crédit, les passeports, les permis de conduire et cetera. Au supermarché, il ne suffirait plus que de passer le poignet au-dessus d'un scanner pour effectuer ainsi un débit direct sur votre compte bancaire». Il faut savoir qu'à l'époque, cette personne devait être prise pour folle, pour conspirationniste, parce qu'il nous révélait ça donc d'ailleurs en ce moment même, en 1993. Donc cette personne-là nous révèle ça avant 1993. D'accord les gens? Avant 1993, il nous annonce tout ça. Alors je ne sais pas si certains, voilà, sont nés, avant 93 et en 93 avaient au moins 10-20 ans pour, voilà, pour se mettre en réflexion. Mais imaginez en 93, remettez-vous dans les circonstances d'avant et vous dire: «Bon, bah, voilà, on vous annonce ça, qu'en gros, un jour, vous aurez une puce dans la main qui sera donc votre carte d'identité, qu'il y aura votre permis de conduire dedans, que vous pourrez payer au supermarché grâce à un laser en le passant juste en dessus ou du moins en le passant au niveau d'un lecteur». Remettez-vous, voilà, dans les circonstances de l'époque et dites-vous: est-ce que ça vous aurait paru fou ou pas? Personnellement, moi, je suis pas voilà, je suis des années 98 par là, donc moi, je peux même pas mettre en condition par rapport à avant. Mais déjà, par exemple, il y a 10 ans de ça, vraiment, on m'aurait dit: «Voilà, il y aura demain une puce RFID pour payer et cetera». J'aurais rigolé à la personne qui m'aurait dit ça. J'aurais rigolé au nez à la personne qui m'aurait dit ça. D'accord? Donc là, on continue, donc voilà ce qu'il nous dit. D'ailleurs, en ce moment même, en 1993, une compagnie américaine, la Destron AD du Colorado, fabrique et annonce ses puces électroniques d'identification ID Chips, globalement via Infopet et d'autres distributeurs nationaux et internationaux. Ces puces, pour l'instant, sont utilisées pour retracer, contrôler et identifier les vaches, les moutons, les chevaux, les porcs, les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons et tout produit manufacturé. Il faut savoir également que beaucoup d'animaux sauvages sont pucés. Il y a une des réflexions notamment de Serge Monast dans un de ses livres qui explique que tous ces animaux sont pucés parce que le jour où il y aurait entre guillemets «les sauvages» à la meilleure des mondes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie du monde des pucés, et ben, ils ne pourront pas dépecer une bête, par exemple, pour se nourrir parce que, au final, on saura que cette bête, voilà, par rapport à sa puce RFID, a été tuée dans une zone précise et donc il y aurait des recherches avec notamment une patrouille d'envoyés et cetera pour traquer les, les résistants, du moins ceux qui sortent du système, d'accord? Alors, bonsoir à tous ceux que j'ai pas encore vus, hein, qui viennent juste d'arriver. L'autre jour, j'ai vu la technologie RFID dans une étiquette d'un t-shirt et le truc était super fin, c'était du papier. Alors Quentin Toto, tout à fait. Alors ça, c'est justement donc ces étiquettes RFID qui sont donc des étiquettes, pour notamment, fonctionner comme antivol.
Là où Attali a raison depuis longtemps, c'est à 65 ans, ne sera plus utile. Il a bah, justement, tu vas voir, j'ai ça la référence à ce que tu dis, juste après, crac boum. Bordel de mais tu es tout jeune. Ça me rassure d'avoir des êtres jeunes évolués avec les yeux ouverts. Je suis admirative. Merci à toi, mademoiselle. Personne m'a cru et en 1980, les francs-maçons et les pédos bon plus. À Decathlon, il y a déjà des étiquettes RFID. Bonsoir à toi, petite Marguerite. Je ne mange plus de viande depuis longtemps. N'hésitez pas à pousser les gens. Donc on va continuer, voilà, ces révélations-là. Donc actuellement, ce nouveau système se répand à la vitesse de l'éclair sur toute la planète. Ça, c'était en 1993. Alors imaginez aujourd'hui. Entre-temps, donc là, j'ai pas pu prendre toutes les références, mais on a eu des emplois partis un peu partout. On va voir ça après, notamment dans les bars, et cetera, pour voilà, essayer de toucher la jeunesse et trouver ça fun, trouver ça cool. Aujourd'hui, le numéro d'assurance maladie se compose, donc ça c'est pour les Américains, d'une série de 9 chiffres. Selon d'autres informations reçues, ce système sera bientôt remplacé avec l'aide de nouveaux ordinateurs par une série internationale de 18 chiffres numériques, le Match Block. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les puces RFID sont équipées d'un identifiant de 16 chiffres. On n'est pas sur du 18 chiffres, on est sur du 16 chiffres, d'accord? On voyait déjà également à l'époque, donc voilà, il nous montrait, la technologie RFID, la puce RFID, donc un transpondeur, c'est un récepteur émetteur radio ou radar activé pour la transmission par la réception d'un signal prédéterminé. Donc le Destron ID Transponder TX 1400L, il n'est pas plus gros qu'un grain de riz, actuellement implanté dans tous les animaux en toute hâte. On a eu entre-temps, donc vers 2005-2008, l'apparition donc de nouvelles puce RFID, étiquette RFID, puce RFID. Donc là, c'est des voilà, par du 0,4 sur 0,4 millimètres et donc on a un lecteur, un récepteur et il y en a des voilà, des dizaines et des dizaines qui peuvent être, implantés sous la peau directement. Bon, la différence, c'est que là, leur, comment dirais-je? Leur débit de réception et d'émission, voilà, sera beaucoup plus faible. Donc là, vous voyez, voilà, avec les caméras de surveillance, les drones canalisent, et cetera, puis les gens conditionnés avec, entre guillemets, le 666 sur la tête. La marque de la bête pour certains. Alors moi, je ne peux pas m'avancer en disant que c'est la marque de la bête ou non. En tout cas, cette marque-là, tout de même fait, voilà, référence, ceux qui connaissent l'Apocalypse, voilà, ça pose, mûre réflexion, mais on ne peut pas non plus s'annoncer en disant que c'est la marque de la bête. Juste, c'est une puce et personnellement, je n'en veux pas, comme beaucoup de personnes, mais il va falloir réveiller la population pour qu'il y en ait certains qui commence à se pencher sur le sujet. Donc on a également madame Claire Sévérac, donc là c'était plus récent, d'accord? Cette personne est décédée, donc paix à son âme aussi, ainsi que Serge Monast qui est décédé, mais elle, elle est décédée plus tard. Donc les résultats de 3 années d'enquête, La guerre secrète contre les peuples, c'est son livre. Donc pendant 3 ans, elle a enquêté. Elle a notamment repris également des recherches de Serge Monast et elle a enquêté, pas que sur les révélations de Monast, mais sur bien d'autres révélations comme les chemtrails, donc traînées chimiques, pour notamment contrôler le climat, HAARP aussi, donc là, c'est plus, ce qui va être, contrôle climat et pourquoi pas aussi au niveau des fréquences des ondes. Les implants, donc dans les implants, il y a la puce RFID, les nanotechnologies, donc les nanotechnologies qui se retrouvent dans nos aliments, le Wi-Fi, la mutation mu génétique, donc la manipulation mentale aussi. Alors la mutation mu génétique, c'est notamment le ciseau CRISPR-Cas9 qui est utilisé pour la bioéthique. Donc vous savez maintenant, c'est pour notamment, dans les nouvelles lois qui sont en train d'être passées, modifier l'embryon directement. Également, voilà, pour, la PMA, la GPA, supprimer des maladies et j'en passe. Les codes barres, on peut aussi dire que c'est la marque de la bête alors certaines personnes ont annoncé que le code barre était la marque de la bête en étant donc, chiffré en 0101 ou 10101 et en fait donc en 666 si vous préférez, donc début de lecture, milieu de lecture, fin de lecture et étant donné que donc c'est de la logistique, donc de la logistique, ça se ramenait directement un peu au service internet qui est le 3W. D'ailleurs le 3W, vous le voyez, il a disparu de votre URL juste au-dessus. En fait, il faut recliquer dessus, faire un copier-coller pour le voir, le HTTPS, 2 le 3W qui veut dire World Wide Web, d'accord? World Wide Web et donc ça, c'est pareil, après, c'est une personne qui avait mis ça en place. De base, c'était donc le réseau des militaires. Puis après, ça a été mis donc en place pour les citoyens à partir, des années, c'était dans les années alors j'ai plus exactement les années précises, donc je vais pas vous sortir une bêtise, mais voilà. Au début, c'était les militaires, puis c'est venu pour les citoyens. Il faut savoir que la personne qui gérait le World Wide Web, heu, en gros, ne gère plus ça, c'est-à-dire qu'elle a revendu ses droits. Salut Quentin Toto. Quentin Toto, exact, Aito et salut à toi, détendez-vous, l'apocalypse est
Ça veut dire révélation en latin, tout à fait. Phenotix, as-tu des infos sur la façon de désactiver les différentes puces RFID? Alors oui, ça c'est pareil, j'ai des informations sur ça. Alors on va voir si on peut voir si on a le temps ou pas pour voir ça. Mais j'ai une information sur ça, vous inquiétez pas, je partagerai voilà ces révélations aussi sur ça. La marque, c'est l'émission de vos fréquences que votre corps émet et qui sont détectées par des dispositifs travaillés depuis longtemps. L'or rouge, absolument. Je pense que la marque de la bête sera tous ceux qui vont adhérer à la nouvelle religion mondiale et qui rejetteront les lois de Dieu, c'est symbolique. D'ailleurs, ce qui est symbolique aussi, c'est que sur Netflix, il y a une série qui va s'appeler Machia, Messie et en fait, c'est une série sur l'Antéchrist, d'accord? Donc on voit petit à petit, voilà, dans les films et tout, ils vous mettent vraiment les révélations de ce qui vient. Encore une fois, petite réflexion dans un freestyle, c'est pas pour dire voilà que c'est personnel, mais je vous le partage quand même. C'est, je disais en fait, ils vous mettent donc la vérité, c'est-à-dire comme je vous disais tout à l'heure, donc on est censuré par rapport donc alors c'est la censure orwellienne pour la liberté de penser et la surveillance, huxlienne pour la dérive de la bioéthique et tout ce qui s'ensuit, et hollywoodienne car la vérité se retrouve petit à petit dans les films et les séries pour que petit à petit les lois liberticides passent et qu'on vous dise que vous êtes fou, que vous devez passer voir un psy, qu'un psy vous mette des doses de sédatifs voilà, dans ces documents administratifs pour vous shooter et vous dire que vous êtes foufou. Puis autoriser l'euthanasie par la suite pour vous offrir, entre guillemets, cette porte de sortie. D'accord? Claire Sévérac en parle justement, page 258 de son livre. Alors j'ai sélectionné 2 pages de son livre. Alors certes, il y a beaucoup d'autres pages qui sont très intéressantes, mais il fallait quand même que je passe vite, sinon voilà, j'en avais pour, pour des heures et des heures. Ma marque préférée en motocross, c'est Fox, et j'ai appris que ça fait 666 dégoûté. Elle est morte bizarrement aussi, Claire. Salut Phénotix, bonsoir à toi la cigogne. Ils ont déjà fait Lucifer. Alors du coup, on continue. Donc là, voilà le mind control, pour ceux qui connaissent, donc le contrôle de l'esprit par MK Ultra. Donc MK Ultra, c'est un projet donc, qui a été dénoncé en 1975 et dont en fait c'était un projet secret illégal de la CIA des années 1950 à 70. Beaucoup de personnes pensent que voilà, c'est terminé. Donc dans ce projet, en fait, il y avait des projets parallèles, notamment le projet, excusez-moi, Architalk, projet Bluebird, opérationnel entre 51 et 53. Donc les projets MK Monarch, MK Ultra. Après, il y en avait, voilà, il y en avait plein d'autres sous-projets. En fait, c'était donc de faire une dissociation pour provoquer des comportements. Donc, ils utilisaient notamment des drogues, des chocs électriques, etc. Alors, sur ça, il y a une chaîne qui s'appelle Alexandre Le Breton, voilà, qui est très complète et qui permet d'en savoir beaucoup plus. Moi, je vous l'explique, voilà, vraiment entre guillemets, en vulgarisant la chose, mais voilà, au moins, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, je continue parce qu'en fait, j'en viens par rapport à ça. Donc là, on a alors, c'est Claire Sévérac, hein, donc c'est une certaine page de son livre. Alors attendez, c'est la page, je n'ai plus ça sous les yeux, mais voilà, c'est vers la fin. Et que depuis le vendredi 15 octobre 2004, l'Agence de sécurité sanitaire américaine, Food and Drug Administration, FDA, autorise l'usage de puces RFID. Donc comme je vous disais, depuis 2004, donc c'est autorisé et vous allez voir apprendre à la personne donc qui s'est fait pucer en premier voilà, sur la Terre en tant qu'humain. Alors, RFID, identification par radiofréquence dans le corps humain. Monast avait donc raison. Donc là, vous voyez, même Claire Sévérac reprend donc, la révélation de Serge Monast. Serge Monast lui-même inspiré d'un autre journaliste, d'accord. Il ajoutait, donc ça c'était Serge Monast, hein, cette technologie de modification du comportement des populations, voire de ralentissement du système immunitaire ou de production de toxines mortelles, à l'aide de fréquences gigahertziennes, micro-ondes, existent et sont notamment relayées par l'injection de cristaux liquides et l'implantation d'une puce électronique sous-cutanée dans le but de court-circuiter la conscience individuelle. Alors, on peut se poser la question de savoir si le projet MK Ultra a continué ou pas, étant donné qu'on a notamment aussi un film, alors le film Control Factor, il s'appelle, il se nomme comme ça, explique dedans que par les antennes relais, certaines personnes de la population vont être sensibles à la réception de ces ondes et ça va faire un comportement différent qui va se déclencher, notamment de l'agressivité, etc. D'accord? Entourer toutes ces ondes. Maintenant, aujourd'hui, on a même les transports en commun, que ça soit les busways, que ça soit voilà, les métros, peu importe, tout commence à être connecté, on met du Wi-Fi partout. D'accord. En plus de ces antennes relais sur tous les toits qui augmentent de fréquence en fréquence. Maintenant, on a bientôt la 5G qui arrive. D'accord. On a également Elon Musk qui a lancé des satellites pour couvrir la Terre entière de ces ondes Internet.
et on a donc, également ce projet d'Elon Musk toujours, de pucer le cerveau des humains, mais aussi à côté, en parallèle, on a donc ce programme de puces RFID pour les citoyens, pour payer ou non. Bref, ce qui fait des humains, en plus de tous les vaccins qu'on nous oblige aujourd'hui, notamment les nouveau-nés en France, on les oblige, voilà, à subir, des dizaines de vaccins, une dizaine de vaccins pour, justement, soi-disant, lutter contre les maladies et cetera. On va surtout faire de chaque humain des récepteurs d'ondes pour finalement un programme. Est-ce que ça serait le programme MKUltra qui continuerait ou non? Je ne sais pas. En tout cas, il y a matière à réflexion tout de même quand on voit que les tarés pendant la Seconde Guerre mondiale ont été capables de faire des tas de recherches et puis laisser ces criminels entre guillemets «en liberté», notamment avec le projet Paperclip, pour récupérer ces chercheurs-là, ces scientifiques, ces ingénieurs et les ramener aux États-Unis pour continuer des voilà, des avancées technologiques et cetera. D'accord? Il faut savoir aujourd'hui que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, on était sur de l'eugénisme, on était sur de la censure, on était sur une dictature, on était sur de la surveillance et de la répression, d'accord? Aujourd'hui, c'est la même chose en France. On parle d'eugénisme naturellement, comme ça, tranquillement, comme si de rien n'était, pouvoir justement modifier l'embryon d'un humain, autoriser peut-être une loi bientôt pour la marchandisation de l'être humain, également donc mettre en place le transhumanisme, mettre en place aussi donc cette censure, cette dictature de la pensée avec des fake news et tout ce qui s'ensuit, mais aussi, bien entendu, mettre en place donc une surveillance un peu pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous saviez, comme je vous expliquais, il y avait les machines Holoris, IBM qui étaient des cartes perforées pour ficher noirs, tziganes et juifs afin que l'extermination de ces extrémistes se fasse entièrement et qu'il n'y ait pas une personne de loupée dans cette extermination de masse, d'accord? Aujourd'hui, on voit exactement la même chose et tout le monde est dans le plus grand des calmes, tranquillement, voilà, en train de regarder ça, d'applaudir ça et d'applaudir entre guillemets «l'évolution de cette société». Très bien. Bonsoir à toi Denis. Ça craint grave, c'est l'aurore rouge, tout à fait, le professeur. Bonne référence aussi par rapport, justement à Serge Monast, un autre livre qui est l'aurore rouge. Greta MK, pour exemple. Tout à fait. 2020 va être une année de changement majeur dans la société. Préparez-vous spirituellement et physiquement. Bonsoir Annabelle, exact Valentin, ça s'annonce lourd. Il y a déjà la marchandisation des humains, morts et vivants, tout à fait, notamment au niveau du Mexique, par exemple. Au Mexique, donc il y a des enlèvements de que ça soit des jeunes ou des moins jeunes, ils leur prennent un membre, hein, que ça soit un œil, que ça soit un bras, que ça soit un organe, voilà, un foie, peu importe et après donc ils vont donc à la frontière des États-Unis pour, justement les riches familles, leur faire donc une implantation, que ça soit un foie parce que voilà, par exemple, il y a un jeune qui a perdu un foie ou du moins, enfin, entre guillemets, «son foie est malade», il faut le remplacer une autre parce que voilà, par exemple, son grand-père, il a perdu une jambe, alors voilà, on essaie de lui faire une greffe et cetera et cetera. Plus tous les dégénérés qui vont, bien entendu, acheter des organes ou autres pour faire des sortes de sacrifices et j'en passe, d'accord? Et là, on est juste je parle, du côté américain parce que ce scandale-là est sorti, notamment le président qui était impliqué dans ces affaires-là, président, du justement du Mexique, mais bien entendu, voilà, il y a d'autres familles qui sont impliquées, qui sont également importantes. Alors, on continue. Donc ils nous disent quoi? Donc ils nous disent après: «Cette technologie dont on nous a parlé si peu représente sans aucun doute la nouvelle étape du contrôle systématique des biens et des personnes». C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qui pense que le pass Navigo de la RATP, ce qu'on a vu tout à l'heure, le boîtier Liberté, permettant de passer sans s'arrêter au péage des autoroutes, utilise déjà la RFID et que cela permet à la société qui exploite les autoroutes, APRR, d'identifier chaque usager dès lors qu'il utilise ces systèmes très pratiques. Comme je vous disais, c'est ça, c'est la surveillance individuelle et de masse. Demain, tous les produits manufacturés seront équipés d'une puce RFID qui communiquera par radio avec des ordinateurs qui pourront analyser les déplacements de chaque consommateur en temps réel. Immanquablement, les recherches aboutissent à la société VeryChip qui a déposé une marque du même nom pour une puce électronique de la société Applied Digital en forme de grain de riz qui peut être insérée sous la peau des êtres humains. Le composant comporte un numéro d'identification unique à 16 chiffres, ce que je vous disais tout à l'heure, qui peut être consulté à distance par un lecteur de données spécifique. Ce lecteur peut ensuite se connecter à des serveurs informatiques afin de récupérer des informations personnelles sur la personne implantée, comme donc là, on est sur le dossier médical partagé, clairement, qui arrive en France, donc en ligne depuis voilà, son identité numérique qui correspond à la puce RFID. On a accès à son groupe sanguin, ses allergies, ses maladies, son nom, son numéro de dossier médical pour un hôpital, mais également son compte bancaire, ses crédits, ses placements financiers et sont utilisés également pour les distributeurs automatiques, savoir où il a retiré et cetera. L'implantation se fait sans douleur et a lieu lors d'une opération très rapide qui ressemble à un vaccin.
C'est la même technologie que celle déjà utilisée, par exemple, pour le marquage d'un cheptel bovin, des animaux domestiques, pour suivre des baleines pendant leurs déplacements, et plus récemment dans des hôpitaux américains et certaines discothèques espagnoles. Donc là, notamment, on avait une discothèque espagnole qui faisait donc l'implantation des puces RFID en direct pour pouvoir payer ses verres tranquillement sans sortir sa carte bleue ou de l'espèce. Phenotix, jette un œil sur mon message privé que je t'ai envoyé. Si c'est pas déjà fait, il va certainement t'intéresser. La cigogne, oui, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message. Malheureusement, j'avais pas pris le temps encore de le lire. Je suis vraiment désolé. En plus, ça fait 2 semaines à peu près que je te promets que je vais le lire. Là, je le fais ce week-end. En plus, vu que j'ai pris une journée voilà, pour me reposer, donc parfait. Garder espoir de la destruction du système. Nous renaîtrons de l'apocalypse. L'apocalypse doit arriver. On continue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est là, c'est ce passage-là également. On apprend que, dans le cadre de la mise en place de certaines de ces applications, l'entreprise ValueChip est associée au projet de RTLS 2006-2016, RTLS qui signifie Real Time Locating System, donc un système de localisation en temps réel, qui vise à suivre informatiquement les RFID, éventuellement même par satellite, et que le revenu annuel de ValueChip est passé de 3 millions de dollars en 1990 à 40 millions en 2004. Et je vous explique même pas maintenant, voilà, pour des systèmes de protection infantile baptisés Hugs, câlin en français, et se basant sur une utilisation de cet implant électronique sous-cutané. Bien sûr, on ne nous présente que les aspects positifs de cette technologie, simplifier notre vie, on pourra payer en scannant notre puce avec un code barre à la caisse des supermarchés, la sécurité, en voyageant notamment, notre dossier médical serait immédiatement disponible à tout médecin à l'étranger au cas où il nous arrive quelque chose ou au cas où on décède, sous forme de bracelet pour identifier les nourrissons, éviter les enlèvements, suivre les gens qui ont des troubles de la mémoire, etc. Il faut savoir que notamment, par exemple, ils vont vouloir nous le vendre pour éviter les enlèvements d'enfants. Mais c'est juste aberrant. Une personne qui voudra enlever et ces réseaux qui enlèvent les enfants, comme voilà, les réseaux francs-maçonniques, mais pas que, ils auront tout simplement juste à utiliser un brouilleur et voilà. Donc, faut pas se leurrer non plus, si vous voyez ce que je veux dire. On continue. Donc là, vous avez cette personne qui est à l'écran. Donc tout à l'heure, je vous en parlais par rapport dans Temps X, quand il était donc avec Igor, enfin avec Bogdanov, avec un des Bogdanov, il me semble que c'est Igor Bogdanov, et qu'il expliquait donc qu'en France, on allait avoir cette carte, en fait, qui était la carte vitale, voilà, de notre dossier médical. Et, et donc là, voilà, on le voit en 1981, toujours à côté, voilà, des présidents, hein. Chirac, peu importe, avec Sarkozy, Hollande et même Macron 2017, mais on peut même le prendre maintenant. Il est avec Macron encore. C'est lui qui l'a présenté aussi à Hollande dans notamment un dîner Le Siècle, hein, qui est une corporation, d'accord. Ce Jacques Attali nous dit quoi? Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable. Je suis pour ma part, en tant que socialiste, contre l'allongement de la vie. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. Voilà vers quoi ils vont emmener les gens, vers le suicide. Le suicide qui est donc l'un des pires péchés, voire le pire péché pour ceux qui sont croyants. Et en fait, tout simplement, ils veulent emmener les gens dans cette misère, soit-elle tellement terrible que bah, les gens en fait auront un désespoir total et choisiront l'option la plus simple, c'est-à-dire l'euthanasie, se suicider. D'accord. Après avoir été fait passer pour fou devant des psys, devant, voilà, devant des personnes qui leur auront retourné le cerveau, et c'est pour ça que quand je vous expliquais tout à l'heure que le programme MK Ultra n'est pas terminé, bien au contraire, avec notamment même tous ces messages subliminaux qu'il y a dans les films, les séries, qu'il y a également dans les vidéos, qu'il y a aussi voilà, dans les musiques, peu importe ce que vous voulez, beaucoup de personnes choisiraient cette option, entre guillemets, la facilité de se suicider. Le film Soleil Vert, également par rapport à la nourriture qu'on mangera demain et tout. As-tu déjà regardé des vidéos de Babylone Décode FR? Sinon, je te le recommande. Alors, attends, je vais noter ça. Alors, tu m'as dit. Alors, je vais remonter. 2 petites secondes. Alors, Babylone Decoded FR. Bah écoute, j'irai voir ça. Je ne connais pas. Donc voilà, je vais continuer. Donc, Jacques a dit. Jacques a dit, c'est ça. Il vieillit pas, il a toujours une tête de con. Lol, un dîner de con avec Hollande, Attali et Macron. Salut à toi, Lola. L'expropriation à long terme. Aussi également, oui, c'est pas pour rien qu'ils ont supprimé la taxe d'habitation, hein. Il y a un autre projet derrière. Il nous dit également ça, Jacques Attali. L'Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident, parce qu'il donne accès au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. Et ça les emmerde, parce qu'en clair, on peut tous s'informer sans passer par ces petits merdias qui font un conditionnement avec leurs faux spécialistes. Et là, encore une fois, donc, alors on va passer, je vais vous expliquer après un autre point. Donc, Jacques Attali,
en 2008, donc, est invité chez Public Sénat pour parler de la technologie RFID, d'accord? Il nous explique que par la suite, les codes barres, on connaît aussi les QR codes, vont être remplacés par des tags RFID. D'accord? Et il nous dit aussi, alors voilà ce qu'il nous dit, hein, à 6 minutes 30 de la vidéo, on peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui, qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes et continuer, etc. Je vous ai pris une affiche de l'époque. Bonsoir à toi, Delila. Bien vu, HPI, l'herbe ne repoussera pas. La cigogne Phénotix, Attali disait que la liberté ultime de l'homme, c'est de pouvoir se suicider, sachant que lui, il a 75 ans passés avec sa règle des 65 ans, c'est ça. Il a une tête satanique. Oui, c'est ça. Attali, à quel âge alors il devrait déjà se faire euthanasier? Mais oui, c'est ça, en fait, ils veulent donner la marche à suivre aux autres, mais eux ne veulent pas le faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les gens, ça fait toujours plaisir. Toujours un plaisir de te suivre, ami Féno. Bonsoir à toi, Jean-Marcel Morvan, et ravi de vous retrouver toutes et tous. Grande qualité de réflexion sur cette chaîne. Merci pour ce beau partage. Il n'y a pas de quoi, merci à vous d'être présent. Du coup, je vous ai repris une affiche de l'époque, Oleris, avec cet œil qui surveille voilà, la population. Deomag, donc en fait, l'entreprise s'appelait Deomag Oleris et elle s'est transformée après, en fait, elle a été rachetée par IBM et donc International Business Machine, justement, à qui elle appartenait après. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre, IBM, donc avec son entreprise Oleris, Deomag, a récupéré toutes ces machines qu'elle louait. Elle a récupéré également l'argent voilà, qu'elle a récupéré grâce à ces machines en location, plus avec les cartes perforées et tout. Alors ça, c'est un livre de Edwin Black que je vous conseille justement. Il relate les faits de cette entreprise IBM pendant l'Holocauste. C'est un très bon livre. Là, je vous ai mis donc Macron d'un côté, hein, cette fameuse photo qui parle à tout le monde, et puis de l'autre côté, Hitler. Et puis on les voit bien, ça va bien ensemble en plus. Vous voyez, ils se regardent bien avec la continuité de ce rouge-là qui monte. En fait, genre Hitler, c'est un peu entre guillemets l'inspiration de Macron, d'accord? Macron aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est mettre l'ordre par le chaos. Hitler, à la différence, lui, il avait un peuple tout de même qui le soutenait, un peuple qui était conditionné, certes, mais à l'époque, c'était peut-être plus facile pour Hitler de conditionner son peuple par la voie notamment des médias et tout, qu'aujourd'hui, on a un peu la liberté justement de son Internet, de ses échanges tout de même. Mais Macron a le même objectif, c'est qu'il veut en fait tout simplement un nouvel ordre mondial et comme Hitler le voulait aussi, hein, Hitler, il voulait voilà, détruire toutes les races qui étaient inférieures, détruire également finalement ce qu'il considérait comme, comme inutile pour former un gros bloc. Hein, un peu l'idée du nouvel ordre mondial, même de Macron avec son Europe, 100% Europe. Voilà. Et donc par rapport à ces puces RFID, on a donc en 2017, donc c'était au moment où justement François Asselineau s'exprimait sur les puces électroniques. Donc Le Monde, 18 avril 2017, François Asselineau fantasme sur les puces électroniques. D'accord? Voilà, c'est ici, c'était un article qui est complet, qui est encore disponible sur Internet. Interdire le puçage des êtres humains, le candidat à l'élection présidentielle est le seul à l'évoquer et il en fait un point important de son programme. Seule question qui me vient en tête, Men in Black, c'est qui? IBM, souvent dans les coups foireux, tout à fait. Excellent, merci à toi. Et comme avait montré Feno, la taille des puces RFID Hitachi 2013, c'est assez flippant. On va rien voir venir. C'est pour ça que justement, quand il s'exprime en 2008, il dit bien Attali que voilà, il y a beaucoup de personnes qui pourraient se retrouver entre guillemets en possession de cette puce RFID dans leur corps sans le savoir. Mais attention, voilà, on met quand même des guillemets sur ces paroles parce qu'il n'est pas non plus parole d'évangile, d'accord? Donc voilà, donc on nous dit que donc Asselineau en 2017 était contre le puçage des êtres humains. Pourquoi aujourd'hui il ne parle pas quand on va voir les informations qui vont suivre? Il y a tout de même une question aussi à se poser. Est-ce que c'est une opposition contrôlée ou pas, ce Asselineau? Le Figaro, au 26 juillet 2017, donc quelques mois après, hein, avril, mai, juin, juillet, donc 3 mois après, l'entreprise US3 Square Market, l'implantation de puces électroniques sous la peau humaine est la prochaine grande avancée inévitable. Donc ça, c'est le Figaro qui met ça, hein. Une entreprise américaine propose d'implanter une puce électronique dans la main de ses salariés. On avait France 2 qui avait repris ces articles-là en disant que c'était génial, qu'on pouvait notamment avoir sa petite, vous savez, les petites cartes qu'on distribue, donc ça s'appelle les cartes de visite, qu'on pouvait l'avoir directement dans la puce RFID et que si on voulait donc distribuer ces cartes de visite, on avait juste à proposer à la personne de mettre son téléphone au niveau de notre puce RFID pour lui partager ça. Likez et partagez. Merci à toi, Philomène. Ahmed, mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes réveillées. Bonsoir à toi, Luc. Le nouvel ordre mondial existe déjà et c'est l'ONU.
L'ONU, en effet, est un socle de ce nouvel ordre mondial. Vaccin, puis ça réfléchit dans les vaccins aussi. D'ailleurs, on a Lola qui s'intéresse beaucoup à ça, si elle est encore là aussi. Yo les zouzous, bonsoir à toi et dis de oui. Ça le traite à Solino. Alors, faut une radio complète pour voir si on en a déjà une dans le corps. Donc, on continue. Donc là, voilà pourquoi j'expliquais donc hier que la grève générale du 17 décembre, donc ça sera mardi, est importante. J'invite, et ça serait franchement merveilleux, que tous ceux qui sont là ce soir, là on est 175, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont voir la vidéo, et vous, 175, si vous parlez au moins à 3 personnes, que ces 3 personnes parlent au moins à 3 personnes, voilà, on peut obtenir des milliers de personnes, que tout le monde se ramène avec une affiche contre le nouvel ordre mondial, contre la puce RFID, voilà, contre toutes ces dérives, pour ouvrir la voie de la réflexion au peuple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de cette technologie-là. Et voilà, au moment où ça va venir, ils vont être submergés, donc non seulement de ces informations puces RFID, de l'autre côté la bioéthique, de l'autre côté la retraite, ils vont pas pouvoir s'informer sur tous les sujets. Donc, ils vont en laisser certains de côté, et notamment, ils vont se dire, bon, la puce RFID, ça viendra plus tard, pour l'instant, voilà. C'est pour ça qu'il faut se réveiller dès maintenant, mes amis. Il faut se réveiller, sortir et montrer que nous, on est là. Pour une fois, on peut avoir un temps d'avance sur l'élite. Parce que l'élite aime bien, dans un premier temps, proposer la réforme des retraites, la réforme de la bioéthique et avoir une manifestation après. Mais si nous, on manifeste avant même qu'ils nous passent la loi obligatoire de la puce RFID, ils vont se dire qu'on a déjà pris un coup d'avance sur eux. Et croyez-moi, ils vont se sentir mal. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne de l'avance sur eux. Et là, c'est le point le plus important en plus de leur nouvel ordre mondial, c'est ficher les gens, identité numérique et dématérialisation de tout, argent, service. Donc c'est dès maintenant qu'il faut se réveiller, sortir, montrer qu'on est présent, d'accord mes amis? Du coup, j'ai stoppé LOL. Ça fait 1000 ans que je parle aux gens, souvent on peut passer pour un illuminé. C'est pour ça que je vous invite à imprimer les articles des journaux qui en parlent, faire un petit portfolio et vous sortez dans la rue avec. C'est-à-dire vous avez votre sac à dos, vous avez juste ce portfolio, rien d'autre, comme ça les CRS ne peuvent pas vous arrêter en disant voilà que vous avez entre guillemets des armes par destination, d'accord? Et vous avez donc votre pancarte contre le nouvel ordre mondial et contre la puce RFID et dans votre sac à dos, une seule chose, c'est ce portfolio avec les articles parlant du nouvel ordre mondial et également parlant de justement ces puces RFID et du fichage des juifs. Retenez bien aussi, voilà, c'est une partie importante, hein, le fichage des juifs. Retenez bien pendant la Seconde Guerre mondiale, eugénisme, darwinisme qui en faisait partie, mais surtout surveillance, censure et bien entendu totalitarisme, dictature. Ce serait bien que tu passes sur TF merde, BF merde. Là, c'est sur ton message, sera bien entendu. Merci de nous informer avec autant de détails. Il n'y a pas de quoi, moi, toi. Ça fait plaisir qu'au moins il y ait des personnes qui soient présentes pour justement voir ça et soutenir cette dénonciation. Donc, on continue. La puce RFID sous-cutanée, comme, voilà, comme on l'expliquait, pas plus grande qu'un grain de riz, pour celle qui est le plus connue par rapport à l'implantation dans la main. Donc, utilisée sur les animaux comme le dénonçait Serge Monast et d'autres chercheurs. Donc, vous voyez, en fait, il est implanté sous la peau et après à l'aide d'un lecteur. Donc là, c'est les RFID low frequency, c'est-à-dire qu'elles ont donc une toute petite distance, elles peuvent aller jusqu'à 30 cm à peu près pour un lecteur. D'où le lecteur, voilà, qui est collé à l'animal même. Cette personne que vous avez à l'écran, c'est le professeur Kevin Warwick. Donc, c'est la première personne qui s'est fait implanter une puce RFID en 1998, notamment pour trouver ça, voilà, pour trouver une utilité à cette puce. Dans son université, il avait mis en place donc l'ouverture des portes à partir du moment où il badgeait. Il pouvait allumer les PC, il pouvait allumer la lumière avec sa puce RFID, d'accord? Pour montrer que c'est ludique, que c'est plutôt cool, etc. Code barre, merci à toi. Moi, toi, ça fait, ça fait plaisir, merci. Moi, ils m'ont tout volé, je suis cramé et je sors pour dire non, je suis morte, je prépare mon escape. Boro, t'inquiète, tu n'es pas le seul, reste positif. Ah, il faut rester positif, mes amis, il faut rester positif. Alors là, il faut, dans un premier temps, en général, quand on a ces informations-là, on est là, on se dit, bon, voilà, on va pas s'en sortir, etc. Il y a toujours, comme voilà, il y a une citation qui dit, chaque problème a sa solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est face à plusieurs problématiques. On va trouver ensemble les solutions. Ça va prendre du temps, mais dans un premier temps, la solution contre cette puce RFID, ce nouvel ordre mondial, c'est de le dénoncer. Une fois qu'on va le dénoncer, on va peut-être être passer de 100, 1000 ou 2000 éveillés à peut-être 10 000, 20 000. Et ces 10 000, 20 000, et chacun aura peut-être sa réflexion à apporter. Donc, dans le lot commun de réflexion, bah, on aura voilà, des idées qui vont émerger. Et c'est pas, il n'y aura pas une hiérarchie en mode une personne au-dessus des autres. Non, c'est tout le monde envoie sa réflexion et ensemble, voilà, on choisit. Et ça, c'est voilà, c'est la vraie entre guillemets démocratie.
C'est ça, la personne donc alors c'est, Fanny. Ils se sentent comme un dieu, tout à fait. Ils se sentent comme un dieu et ils veulent que les gens se sentent comme un dieu, notamment Elon Musk avec sa puce donc neuronale, parce qu'en fait ce qu'ils veulent donc vous voyez, il y a puce neuronale qui arrive et il y a euthanasie sur le même plan qui arrive. Pourquoi? Parce que donc je le dénonçais dans d'autres lives, vous verrez par la suite, la matrice entre guillemets à la Matrix, hein, où vous pouvez faire ce que vous voulez, elle est en train de se construire dans un cloud, donc dans un serveur et en fait tout simplement on va proposer aux gens de vivre une nouvelle aventure avec de nouvelles émotions, voilà, de nouvelles possibilités. C'est-à-dire donc de transférer, et ça c'est le post-humanisme, donc c'est après le transhumanisme. Dans un premier temps, ils expliquent ce qu'est le transhumanisme pour vous emmener au post-humanisme. Transhumanisme, c'est améliorer la vie des humains, la durée de vie, voilà, pouvoir modifier un peu l'humain. Le post-humanisme, c'est transférer la conscience de l'humain dans l'ordinateur pour lui dire qu'il va être immortel, pour lui dire qu'il va pouvoir vivre de nouvelles sensations, de nouvelles aventures, etc., etc. D'accord? Et ça, c'est le projet final. Donc au final, c'est transférer sa conscience dans une, voilà, dans une matrice, donc dans un ordinateur, se suicider, donc par l'euthanasie, pour pouvoir renaître immortel. Un peu blasphémer finalement ceux qui sont croyants par rapport au Seigneur ou autres, qui disent, voilà, le Seigneur, il est mort, et au final, de sa mort, il renaît et il est immortel. Vous voyez? Et eux, ils essaient de proposer à peu près la même chose. Voilà. Après ça, c'est une autre réflexion sur un autre sujet encore, mais c'est un point très important aussi. On en avait parlé dans un autre live et c'est pareil. Donc cette puce RFID, elle s'implante dans la main à l'aide donc d'une petite seringue, d'accord? Cette petite seringue et ces puces sont notamment, il y a des implants de parties qui sont organisés où les gens, voilà, peuvent, notamment bouger, des choses, hein, numériquement, mais pas que, peuvent payer et cetera. Donc voilà. Là, vous voyez, alors ce qui se passe, donc en gros, un peu, comme un acte chirurgical, ils mettent voilà donc, cette serviette, hein, qui est utilisée entre guillemets, cette grande serviette, cette nappe si vous préférez et puis bon, bah, ils mettent donc, comme pour, ce qui va être donc, des piercings et cetera, ils mettent un produit un peu gras et ensuite, bah, voilà, ils plantent l'aiguille et ils injectent, donc, la puce RFID. Faut savoir que ces injections donc de puce RFID, ces injecteurs de puces RFID, excusez-moi, sont disponibles également sur Amazon aujourd'hui. Donc là, voilà, vous avez trois modems. Donc vous avez le premier modèle, micropuce transpondeur en verre, donc c'est bien marqué pour, les animaux, hein, pour le bovin, mais c'est la même technologie qui est utilisée pour les humains. Il y a un film sur ça, donc je vais vous le sortir après. Le film s'appelle donc il est disponible sur YouTube. Le film s'appelle Boy 7, B-O-Y, qui veut dire homme 7 ou garçon 7. Sur YouTube, il est nommé numéro 7. Donc vous marquez film numéro 7 et en fait, vous allez tomber donc sur un film où voilà, vous avez des jeunes, en fait, ils vont tomber dans un camp, ils vont se faire pucer et à un moment, donc à la 18e minute de ce film-là, je vous invite bien à noter, 18e minute du film numéro 7 ou Boy 7, donc 18e minute, il explique, tu as une personne en gros qui s'exprime, donc une femme et qui va dire en gros, voilà, on va être pucé, on va être, comment dirais-je? Pucé comme le bétail et la réflexion qui va être amenée à cette expression, c'est, bah, Marcel l'a vu, parfait. Ça va être justement Marcel va pouvoir confirmer, ça va être en fait que le bétail, lui, fournit quelque chose, donc par exemple, la vache va fournir du lait plus, de la viande, alors que, bah, la personne qui va se faire pucer et qui refusait, elle, qu'est-ce qu'elle fournit à la société? Qu'est-ce qu'elle apporte? Voilà, en gros, ça va être ça. Tu dis que tu veux être entre guillemets, tu dis que tu vas être pucé comme un animal, l'animal, lui, il apporte ça, mais toi, tu apportes quoi à la société? Voilà, pour encore une fois culpabiliser la personne qui est contre, leur programme. On va voir ça après. Donc là, voilà, sur Amazon, vous voyez, pour 10 € à peu près, voilà, les gens vont se les injecter de plus en plus. Donc le film, voilà, c'est celui-ci, Boy 7, d'accord? On a aussi dans un autre film qui s'appelle La cinquième vague, cette, histoire de puce RFID. Donc, cette fois-ci, les gens qui ne sont pas pucés, en fait, sont vus par les gens qui sont pucés. Donc, c'est connecté avec, ces lentilles connectées, ces lunettes connectées qui vont arriver, hein, notamment les Google Glasses qui vont revenir sur le marché, pour justement, donc dans cette réalité augmentée, montrer que voilà, il y a certaines personnes qui sont infectées d'un virus extraterrestre, et cetera, et cetera. Pour encore une fois jouer sur le mouvement extraterrestre invasion, qu'il y a voilà autre chose et que bon, il y a certains humains qui sont infectés. En fait, juste, c'est les humains qui sont infectés, c'est ceux dans ce film-là, hein, je parle bien, qui sont pas pucés tout simplement. D'accord? Il y a d'autres films comme notamment euh, Mission Impossible, le dernier qui montre la puce RFID, et cetera. Il y a plein de films. Donc là, voilà. Pour la puce RFID, donc nous, par rapport au sujet de la France, hein, parce que ce soir, on est là pour la France aussi. Donc la France, on a eu le dossier médical partagé qui est revenu sur la table, d'accord? Donc c'est un dossier médical qui est en ligne, tout simplement.
On a également Alicem, donc c'est l'authentification donc en ligne depuis un téléphone mobile pour attester de son identité. Pour notamment accéder aux, aux services publics qui ont été dématérialisés, d'accord? Où il n'y a plus de guichet, il n'y a plus rien maintenant, tout est fait depuis Internet. Et donc, on va être obligé d'utiliser cette application Alicem. Pour utiliser Alicem, il va falloir utiliser la reconnaissance faciale ainsi que de badger soit son passeport ou, donc en 2021, ce qui arrive voilà, d'ici un an à peu près, un an et demi, ça va être donc de badger sa nouvelle carte d'identité munie d'une puce. Puce sans contact. D'accord les gens? Ça fait penser, donc certaines personnes vont me dire: «Oui, on va arriver à la notation des citoyens en France». Oui, certainement. Notation du virtuel et du réel donnant un rang social comme en Chine. Alors certaines personnes vont me dire: «Ça fait penser à Black Mirror». Black Mirror, cette série, voilà, qui relate beaucoup de faits. Black Mirror, quand elle a sorti son épisode sur la notation des citoyens, elle s'est inspirée de ce qui se passait en Chine depuis 2014, le programme qui est en cours, et elle l'a proposé. Black Mirror, vous voyez ce téléphone, c'est tout simplement l'iPhone 10 en avance. Certes, il n'y a pas juste le petit haut là avec la petite caméra, mais à quelque chose près, c'est l'iPhone 10 en avance, avant même qu'il y ait eu la conférence. Donc là, on rentre dans cette société qui met la pression constamment parce qu'il faut un rang social. Si tu n'as pas le rang social, tu es interdit de certaines zones, tu es interdit de pouvoir faire des achats, tu es interdit de pas mal de choses, d'accord? Donc tu as cette pression de toujours vouloir faire mieux, mieux, mieux et en même temps tu deviens égocentrique, d'accord? Donc ça fait un trouble de l'identité. Et 7 trompettes de l'Apocalypse, c'est ça Atlas, les 7 notes de la musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 péchés capitaux, le pH est neutre à 7, et cetera. Le chiffre 7 est sacré. Les puces RFID sont depuis longtemps largement plus petites qu'un grain de riz. La cigogne, tout à fait, mais celles aujourd'hui qui vont être mises sur le marché, du moins qui vont être proposées pour l'implantation, ce sera celle que l'on implante sous la main, au niveau de la main, parce que, entre guillemets, c'est un pacte. C'est-à-dire que c'est comme si tu signais. Christine Lagarde au National Press Club. Bah, Aito, tu vois, c'est bien parce qu'il y a pas mal de, voilà, de commentaires qui apparaissent au moment où on discute et qui sont donc la petite transition pour ce qui arrive juste après. Christine Lagarde, t'inquiète pas, on va en parler aussi, on va pas la louper celle-ci. Les 7 nains, lol. Sur notre passeport, il y a le symbole de la fascisme. 7 jours de la semaine. Aussi. Note sociale. Donc là, voilà, je vous expliquais, les Chinois sont notés, donc selon voilà, s'ils traversent mal la route, s'ils sont pas endettés, au supermarché, s'ils consomment voilà, ce qui est écologique, s'ils font pas de recherche contre le gouvernement, et cetera. Donc là, voilà, ils vont avoir une note et nous, ça sera pareil. Donc la note qui met la pression, vous voyez, et puis ceux qui ont des mauvaises notes seront interdits, comme en Chine, notamment de transport en commun, mais pas que. Petit à petit, ils auront beaucoup plus d'interdictions, comme des zones, et cetera. Face à la reconnaissance faciale, il y a tout de même une solution qui a été trouvée notamment en Chine, hein, pour parer voilà, cette technologie, ce sont les lasers, la bataille des lasers. Donc pour le moment, ça va être encore opérationnel jusqu'à ce qu'ils puissent trouver donc une sorte de filtre, entre guillemets, vous voyez, une feuille filtrant ces lasers pour pouvoir continuer et à faire fonctionner leur système de reconnaissance faciale. Les 7 continents aussi. Donc les citoyens avec crédit, comme on l'expliquait hier, hein, donc voilà, ceux, qui auront donc le nombre de points nécessaires pour pouvoir partir en vacances, utiliser les transports en commun, pour pouvoir aller, à l'école, pour pouvoir faire des achats dans certains magasins, pour pouvoir aller, voilà, faire certaines activités, et cetera, et cetera. Et les citoyens sans crédit, donc ceux qui seront, voilà, dans un rang social, heu, minoritaires par rapport à la note demandée, eux seront interdits de transport, interdits de payer leur habitation, donc ils seront à la rue, interdits de pouvoir faire des études et j'en passe. La France donc a annoncé, comme je vous le disais, que ça allait être la fin après 34 ans de ces cartes, voilà, d'identité classiques et qu'on va passer donc à une nouvelle carte d'identité qui se rapprochera de celle donc du permis de conduire, c'est-à-dire une carte à puce. Puce qui pourra être donc, et fonctionner en puce sans contact avec le programme Alicem tout simplement. En fait, il faut voir que toutes ces modifications-là apparaissent de jour en jour, mais elles sont isolées et les médias font exprès de ne pas faire le lien. Par exemple, le lien entre le DMP et puis ce programme Alicem pour les services publics et puis finalement de ce programme Alicem, on est obligé de s'identifier avec le passeport ou la carte à cette nouvelle carte d'identité qui va être imposée parce qu'ils savent très bien que petit à petit, on arrive à la puce RFID. Mais ils veulent pas la mettre pour l'instant sur la table. Ils attendent dans un premier temps que les films, que les pubs et j'en passe et compagnie fassent la bonne promotion,
que les gens trouvent ça plutôt intéressant de payer sans contact, trouvent ça cool finalement depuis internet de payer leurs impôts, voilà que ça leur facilite la tâche pour imposer à tout le monde après la puce RFID. Alors, pour la puce RFID, il y aura aussi cette économie. L'économie doit se balancer d'un nouveau côté, c'est-à-dire que avant on était donc sur le côté de la monnaie, des pièces, etc. Maintenant, tout ça doit flamber pour que la balance, chut, elle passe sur les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies étaient annoncées notamment, donc tout le monde le connaît, je pense quasiment, dans The Economist de 1988, où on voyait un phénix, des billets de cendres. Il faut savoir que le phénix renaît de ses cendres, et c'est pour ça que les billets sont en feu, parce qu'ils vont être donc de la cendre et le phénix donc renaît de ses cendres pour laisser place donc plus à des billets en dessous, mais à une pièce de monnaie en or. Cette pièce de monnaie qui a un rond barré qui veut dire décentralisé, 2018, 10, 10, ça correspond tout simplement à la mise en place d'une crypto-monnaie. À l'époque, donc on voit donc 2018. 2018, c'est le moment où on a eu le grand boom du Bitcoin, d'accord, les gens, donc ceux qui sont intéressés à cette une, vous voyez bien, donc là, voilà, on a gros du Bitcoin de 2010 jusqu'à 2019, et donc vers fin 2017, donc novembre, décembre 2017, on a eu beaucoup de médias qui ont parlé, voilà, de la montée exceptionnelle du Bitcoin jusqu'à ce qu'il flambe à quasiment 20 000 dollars unité, puis il est redescendu, bien évidemment, mais c'était pour faire la promotion de la crypto-monnaie pour que les gens trouvent ça hyper intéressant, trouvent ça voilà, quelque chose de magnifique, de révolutionnaire. Mais il faut savoir que sur cette une, moi, ce qui m'avait beaucoup intrigué, c'était sa couronne de lys. Couronne de lys qui fait référence à la France, d'accord? Et j'en avais parlé déjà, je disais, bon, très bien, on a le Bitcoin, etc. Mais c'est pas ça. La vraie crypto-monnaie qui doit émerger, elle émergera de la France parce qu'il a sa couronne de lys. Couronne de lys, couronne du roi, peu importe. Macron aujourd'hui se prend pour Jupiter, pour Dieu, pour un roi, d'accord? Et on avait donc à l'époque la Banque de France, alors je vais revenir après sur Chomsky, hein, la Banque de France qui était donc en train de travailler sur la blockchain. Et je disais à l'époque que donc s'ils travaillaient sur la blockchain, ce n'était pas pour rien, ce n'était juste pas que pour la technologie de la chaîne en bloc, pour notamment les documents numériques, etc., ne pas perdre de traces, même des transactions, mais que ça allait être beaucoup plus important, que ça allait être pour l'émergence d'une crypto-monnaie. Et on va voir qu'il va y avoir l'émergence d'une crypto-monnaie. Mais avant, je voulais revenir à Noam Chomsky. Noam Chomsky, la fabrique d'un consentement, notamment, donc son livre qui est ici, Fabriquer un consentement, qui est juste exceptionnel, qui parle notamment donc, des politiques dans les médias de masse, voilà, qui font tout simplement ce qui s'appelle une psychologie des foules, un peu, mais en plus complexe, parce que là, c'est depuis chez eux, les gens sont donc manipulés par un outil qui est donc la télé, et cet outil qui est utilisé donc par les oligarques, les milliardaires qui ont investi, d'accord? Et donc, Noam Chomsky nous disait: «Les classes dirigeantes utilisent l'actuelle crise financière comme un prétexte pour la plus grande offensive jamais menée depuis la Deuxième Guerre mondiale contre les droits sociaux des peuples». Et il avait tout à fait raison. Alors certes, lui, sa réflexion doit être beaucoup plus poussée que la mienne aujourd'hui, mais je reprends sa phrase parce que, tout simplement, on voit qu'ils vont utiliser le krach boursier, mais pas que, donc ces crises financières, pour imposer tout simplement, dans un premier temps, que les gens soient pucés pour, vous savez, comme en temps de guerre, vous avez donc, des bons de ration. Et bah, là, les bons de ration seront numériques. Vous aurez le droit d'aller faire les courses, mais vous aurez un quota et ça, on verra ça par la suite, d'accord? Alors, la Libra ou le Libra Facebook également, donc on va voir justement que le Libra Facebook a été présenté par la suite, pas pour rien, donc alors, vite fait, Noam Chomsky, donc Manufacturing Consent, donc la fabrication d'un consentement, il dit également donc: «Ils anéantissaient la notion selon laquelle les médias servent de contre-pouvoir». Parce qu'il faut savoir que les médias sont tout de même, quand ils sont indépendants, un corps très important contre le pouvoir parce qu'ils ont la possibilité justement de réunir des foules contre une idée, contre un organisme, contre, une personne, contre, une loi, et cetera, et cetera. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, comme ils sont contrôlés par les milliardaires. Donc du coup, à la place, ce sont tout simplement des outils de propagande, la propaganda, pour justement cette élite en place. Mais c'est à nous aussi d'inverser la tendance, de laisser couler tous ces organismes de propagande, que ce soit BFM, LCI, CNews et j'en passe, pour à la place mettre de nouveaux donc, outils en place, toujours au niveau des médias, voilà, comment dirais-je? De, de journalistes et j'en passe. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains journalistes comme Serge Monast et également des écrivains comme Claire Sévérac ou autres, doivent retourner sur la table et sur donc sur le
Non, j'ai plus le nom, je voulais dire en gros sur voilà, la petite table basse des gens et le soir être lu quelques pages au moins pour être informé sur ces sujets importants. Les musulmans de France achetaient des voiles de bonnes sœurs chrétiennes, c'est le même voile à quelque chose près. Mais même, à la rigueur, Fanny, si pour l'instant la loi ne passe toujours pas pour leur interdire, c'est pareil, la loi, le voile, le sujet a été mis sur la table. Donc au moment où ça a été mis sur la table, j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines avant d'en parler, mais je l'ai bien dit, ça a été mis sur la table parce que ça emmerde notamment Estrosi, mais pas que, qui eux veulent appliquer dès maintenant dans leur ville la reconnaissance faciale, d'accord? Et ça les emmerde beaucoup. Donc le Libra, c'est une crypto-monnaie de Facebook qui devait voir le jour en 2020, mais je pense que ça va être reporté. Et il avait voilà, donc des partenaires qui avaient investi chacun à peu près 10 millions d'euros. D'accord. Sur ces 10 millions d'euros, on en a certains qui sont retirés. Il faut savoir que le patron de Visa, donc il y a quelques années de ça, expliquait que jamais Visa, Mastercard investirait dans la crypto-monnaie parce que ce n'est pas une monnaie fiduciaire. Fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie concrète sur laquelle on peut se fier. Donc moi, quand j'ai vu voilà, qu'il avait investi, que ces organismes avaient investi dans Libra, je me suis dit, voilà, il y a un problème, ils se contredisent. Les patrons se contredisent. Finalement, quelques mois après, ils sont revenus sur la décision, ils récupèrent leur argent et ils ne font plus partie de Libra. Libra, il faut savoir que pour l'instant, c'est en Suisse, d'accord? C'est en Suisse, soi-disant sans intérêt. Je suis désolé, quand je vois qu'il y a eBay, Spotify, Uber, Iliad, donc Iliad, c'est par rapport à Free, d'accord, hein, c'est la filiale de Free, Coinbase, PayPal et j'en passe, je suis désolé, Facebook, voilà, il y a des intérêts privés. C'est pas sans intérêt. S'ils ont investi chacun 10 millions d'euros, c'est qu'il y a un intérêt, d'accord? Donc voilà, ceux qui sont retirés pour le moment, peut-être qu'il y en a eu plus entre-temps, mais voilà, on a eBay qui s'est retiré, Visa, Mastercard, PayPal, Mercado, je sais plus quoi, et au-dessus, Boxing, autre chose encore. Donc là, on a Bruno Le Maire, donc c'est le ministre de l'économie et des finances française. Lui, voilà ce qu'il nous propose. Proposé par Bruno Le Maire en septembre 2019, le projet de monnaie numérique européenne est encore loin du lancement, mais le ministre des Finances a déjà initié son développement. Première piste. Dans quel but? Dans quel but il veut mettre ça? Bruno Le Maire parle d'une monnaie numérique digitale, publique, un terme vague qui n'assure. Alors, excusez-moi. Monnaie digitale publique, un terme vague qui n'assure pas que le projet final sera bien une crypto-monnaie. Toutefois, c'est une des options principales. Derrière ce terme, il faut voir un actif numérique fonctionnant sur un protocole blockchain. Voilà pourquoi je vous avais mis donc la Banque de France, parce qu'elle avait travaillé depuis quelques années sur la technologie blockchain. D'accord? On continue. Tout comme le Bitcoin, mais contrôlé par la Banque centrale européenne. On va voir qui est à la tête de la Banque centrale européenne aujourd'hui après. Vous allez voir un peu l'arnaque totale. Pour les consommateurs, une réserve de valeur électronique serait un atout indéniable et il y a certainement des progrès à faire dans la rapidité des paiements. Donc toujours la rapidité, la rapidité, la rapidité. Soi-disant que pour les gens, ça va être mieux. Il faut savoir tout de même que de base, l'argent, c'est basé sur l'or, d'accord? Et aujourd'hui, ça ne peut même plus être basé sur l'or parce qu'on est à 300% du PIB mondial qui est endetté, dont 150% pour des corporations privées. Donc cette économie voilà, sous-marine, d'accord, hein, cette économie qui est tout simplement des shadow banking, qui émane de ces shadow banking, qui est une totale arnaque. Ok. On continue. Souligne Bercy. Par ailleurs, les systèmes actuels ont un coût pour les consommateurs et les commerçants, sans compter que les transactions transfrontalières sont coûteuses et complexes, est-il précisé. Donc là, encore une fois, voilà, on joue sur les pauvres petits commerçants qui payent des frais, etc. Moi, quand je vois des commerçants me proposer payer sans contact, je suis désolé, ça m'énerve. Qui restent au cash. Au cash, ils avaient beaucoup moins de frais, d'accord? Là, maintenant, ils ont voulu, voilà, paiement par carte pour qu'il y ait plus de monde. Maintenant, sans contact pour qu'il y ait encore plus de monde, que ça aille toujours plus vite, qu'il y ait toujours plus de consommation, consommation, consommation. Et ben, je suis désolé, ces personnes-là qui acceptent ce système-là, un jour ou l'autre, ils en paieront les frais et ça sera bien fait pour eux parce qu'ils ont accepté de rentrer dans ce mode de surconsommation. Et puis après, ils vont se plaindre parce que finalement, bah voilà, tout va être limité. L'argent qu'ils auront, bah, comme il est numérique, bah, peut-être qu'un jour, il va se dévaluer, il vaudra plus grand-chose, etc., etc. D'accord? On continue. Je suis désolé de ne pas lire tous les messages, mais c'est parce que je dois bientôt décaler. Je vais essayer de, voilà, quand même de lire un petit peu vos messages pour échanger avec vous avant la fin. Conception publique ou privée. Plusieurs options sont sur la table. On sait très bien que ça ne sera pas public. Au début, ils promettent ça, mais ça ne sera jamais public. Ça va être des intérêts privés. L'infrastructure pourra être publique ou bien partagée entre les États membres et soutenue par des opérateurs privés. Rien que ça, déjà, cette phrase veut tout dire. Donc en gros, on nous fait croire que ça va être public, mais les opérateurs privés, c'est eux qui auront le vrai pouvoir dedans. Par exemple, 20 grandes banques françaises, allemandes, néerlandaises, italiennes, espagnoles, belges et portugaises sont actuellement en discussion avec la Banque centrale européenne pour créer un nouveau standard de paiement européen.
Donc vous voyez que c'est du concret, c'est pas quelque chose qui est une spéculation, on est sur du concret. Donc que ça soit les banques françaises, allemandes, néerlandaises, italiennes, espagnoles, belges et portugaises, s'ils sont en discussion avec la Banque centrale européenne qui est aujourd'hui dirigée par justement Christine Lagarde, c'est pas pour rien, c'est que tout se met en place, c'est un agenda qui est suivi. Baptisé Pepsi, il se présenterait comme une alternative aux géants américains Visa et Mastercard, mais aussi aux nouveaux acteurs chinois comme Alipay, WeChat Pay, etc. C'est une piste intéressante, souligne Bercy, donc Bercy encore une fois, la France, hein, mais ce n'est pas la seule. Qui pilote le projet en France? Bercy déclare être en première ligne aux côtés de la Banque de France et de l'autorité des marchés financiers. L'écosystème blockchain français poussait pour que la tâche soit confiée à la Banque publique d'investissement, voire à la Caisse des dépôts, où foisonnent d'importantes forces vives sur le sujet, mais la demande n'aboutira pas. Donc ils nous disent, la Banque publique d'investissement et la Caisse des dépôts n'ont pas le mandat pour cette mission, mais il est certain qu'elles auront leur mot à dire, assure le cabinet de Bruno Le Maire. À ceux qui craignent que l'aspect des technologiques soit sous-dimensionné, l'exécutif répond: nous sommes très ouverts sur la mise en place des outils, nous pensons qu'il y a de la place pour des initiatives privées. Il nous semble que les acteurs des fintech et plus précisément des cryptos peuvent avoir une contribution extrêmement utile. Il faut savoir, donc, le débat doit être le plus inclusif possible, explique-t-on dans l'entourage du ministre. Il faut savoir qu'en France, Conforama et compagnie veulent maintenant autoriser également l'achat en blockchain, en crypto-monnaie, excusez-moi. Donc, l'achat avec des bitcoins, de l'Ethereum, peu importe, d'accord? Ils veulent autoriser ça dans leurs magasins. On a aussi maintenant donc des bureaux de tabac qui se mettent à vendre de la blockchain, de la crypto-monnaie. Excusez-moi, je suis resté bloqué sur le terme blockchain. Donc voilà. On continue l'article. Donc ils nous disent quel calendrier? Il se déroulera en plusieurs temps avec des innovations sur les systèmes de paiement présentés dès les prochains mois. Donc vous allez voir, dans les prochains mois, il va y avoir une transformation encore de la société sur le côté économique. Il faut savoir que pour les migrants qui viennent, donc ils avaient une carte de 200 € où ils pouvaient retirer. Maintenant, ils ne pourront plus retirer de l'argent, ils pourront payer que en format numérique. D'accord? Ils ont à peu près 200 € par mois et ils ont droit à 25 paiements sans frais. Ensuite, donc on nous dit, en revanche, signale Bercy, le développement d'un crypto-euro ou d'une monnaie digitale publique est un dossier qui prendra plus de temps, car on doit comprendre comment il peut s'insérer dans le système actuel. En clair, comment ils peuvent l'obliger à tout le monde et virer voilà, tout le cash. Ça, c'est leur question principale. D'accord? Donc certainement pour virer le cash, ils vont dire que le cash, bon, bah, ça sert tout simplement au réseau de trafic dans les quartiers, que ça sert aux terroristes, que ça sert, voilà. Donc comme ça, ils vont encore une fois faire paniquer les gens pour leur dire, hop, 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 ramenez votre argent à la banque, ne vous inquiétez pas, on va vous sécuriser tout ça, on va vous offrir une totale sécurité. Il faut savoir que sur le darknet, il y a des ventes d'armes, il y a des ventes de drogue, il y a des ventes voilà, de vidéos en direct de torture, de pédocriminalité et j'en passe, d'accord? Donc ces sujets-là, quand ils nous disent oui, les quartiers s'ils font de l'argent, il y a de l'argent qui s'évapore, juste excusez-moi, mais quand on voit qu'il n'y a que 20 cyberpatrouilleurs, par exemple, pour traquer les pédocriminels en France, qu'on nous dit qu'on n'a pas le budget, et puis que de l'autre, on met 300 000 à 500 000 € juste sur un samedi pour que les forces de l'ordre tirent sur les gilets jaunes qui n'ont rien fait, et sans compter les heures de ces fonctionnaires, et après on ose nous dire qu'il n'y a pas d'argent à débloquer, je suis désolé, il y a un sérieux problème dans, voilà, dans leur façon d'expliquer les choses. Donc c'est juste qu'ils veulent protéger leur réseau parce que notamment leur système de pédocriminalité, d'accord, il est estimé à 2 milliards d'euros par an. OK? 2 milliards juste pour ça. Alors, si on parle maintenant de la vente de drogue depuis Internet ou des armes, et j'en passe sur le Darknet, laisse tomber. Ouais, c'est le délire sur le Darknet avec Thor. Vendredi, jour de Vénus. Influence love, love, love. KFC en Allemagne accepte les bitcoins. Ils vendent de tout. Celui qui se fera implanter la puce RFID va suivre Satan l'Antichrist, sera séparé de Dieu pour être sauvé. C'est ça le but, emmener le plus de monde possible dans la perdition de l'âme. Jean, c'est déjà le cas avec tous nos téléphones, smartphones, objets connectés. Regardez les logos pyramidales, ils sont partout. Si tu n'as pas ton voisin, non, si tu n'as pas ton voisin aura ton feu rouge, la banque, ton boulot, ta rue, etc. N'hésitez pas à pousser les gens. Donc, on va continuer. Au niveau hexagonal, la réflexion est déjà engagée avec la Banque de France, mais le ministère a la conviction que le sujet glissera rapidement à l'échelon européen. Le projet crypto-monnaie d'État chinoise. Donc là, c'est du côté chinois. On voit que face à Libra, eux aussi sont organisés pour mettre en place une crypto-monnaie qui va être obligatoire. Il faut savoir aujourd'hui, en Chine, les Chinois, pour acheter un téléphone, sont obligés d'utiliser la reconnaissance faciale.
Voilà comment on embrigade la population. Les développements sont observés avec intérêt selon Bercy. Cela démontre qu'il y a des attentes fortes dans plusieurs pays pour acquérir une souveraineté, quand même, ils osent le dire, une souveraineté avec de la crypto-monnaie, une monnaie numérique qui va tout simplement être sur les marchés H24 comme une bourse. Et voilà, on va avoir des dévaluations de partout, ça va être monstrueux. L'exemple chinois n'est ni un modèle, ni une source d'inquiétude, mais cela révèle une volonté de mieux maîtriser ces technologies et l'Europe ne doit pas être en retard. Tout le temps, cette même notion de retard, voilà, c'est aberrant. Les relations avec Libra. Libra paye sa décision de ne pas avoir sondé les gouvernements avant de présenter son projet en juin. Bien entendu, on veut nous faire croire que voilà, il y a une petite erreur. Des contacts ont eu lieu récemment, mais du côté de Bruno Le Maire, on goûte moyennement d'avoir été mis au pied du mur. Les rencontres n'ont pas permis de lever les doutes sur un projet qui représenterait plus de risques que d'opportunités pour l'économie européenne, indique-t-on dans son cabinet. Mais la décision finale incombera au régulateur. Libra a besoin d'un agrément et il ne rentre dans aucune case pour l'instant. Néanmoins, des rumeurs ont laissé entendre que le projet pourrait évoluer afin qu'il soit conforme, précise-t-on. Le ministère s'est bien gardé de faire un commentaire sur la présence dans la gouvernance de Libra du groupe français Iliad, maison mère de l'opérateur Free. Ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est sur un autre article et voilà ce qu'on va voir. Écoutez bien. La Banque de France ne veut pas se laisser doubler par Facebook. Le gouverneur de cette vénérable institution, François Villeroy del Gallo, a annoncé ce mercredi 4 décembre qu'il souhaite expérimenter au premier trimestre 2020 une monnaie digitale de banque centrale dédiée dans un premier temps aux transactions de gros, c'est-à-dire aux montants très élevés. D'accord? Vous voyez la transformation par cette crypto-monnaie qui va être imposée à tout le monde. Voilà, elle ne va pas prendre des années, elle est déjà en cours. 4 décembre, ça remonte à il y a une semaine à peu près, on nous annonce que dès le premier trimestre 2020, ça y est, c'est mis en place pour les très très riches. D'accord? Donc quand je dis plus RFID obligatoire en France, point d'interrogation, je ne devrais même pas mettre le point d'interrogation, je devrais mettre point d'exclamation, parce que ça va arriver, d'accord? C'est quelque chose qui va arriver très vite. Pour l'instant, le sujet n'est pas sur la table, mais croyez-moi, ça va venir très très vite. Je continue. La Banque de France sera ainsi la première banque centrale de la zone euro à se lancer dans l'expérience. Mais au-delà de cet essai, il s'agit d'ouvrir la voie à la création d'une future monnaie digitale publique au niveau européen, un e-euro, qui pourrait un jour être également utilisé par les particuliers. Notre action contribuera naturellement à celle de l'eurosystème dont l'étude d'un éventuel e-euro, précise le gouverneur. Alors, il faut savoir que si cet e-euro en question, cette crypto-monnaie fonctionne comme les autres crypto-monnaies, alors dans ces cas-là, ce qu'ils sont en train de faire, ils laissent dans un premier temps donc, les très très riches acheter un maximum d'unités pour pouvoir jouer donc de la monnaie fiduciaire cette fois-ci comme de la bourse. C'est-à-dire qu'ils vont s'arranger entre eux, dire par exemple, voilà, à la semaine 32 de l'année 2020, on va tous faire un retrait par exemple de 1 million d'euros. Comme ça, bah, ça va dévaluer l'argent. Tous les Français vont perdre du pouvoir d'achat. On réinvestit, on rachète leur crédit, on rachète voilà, leur endettement. Et encore une fois, on fait plus d'argent sur leur dos. Comme l'ont fait notamment les Rothschild avec l'Angleterre quand ils ont donc sur la bataille de Whirlpool, d'accord, et qu'ils ont dit tout simplement que voilà, en gros, ils avaient une information. Alors, ils ont fait de la spéculation. Toute l'Angleterre a paniqué. Ils ont vendu voilà, leurs biens, leurs actions, peu importe. Les Rothschild, eux, ont tout racheté. Et puis après, leur ont fait des prêts, etc., pour s'enrichir. Et ils ont mis comme ça la main sur l'Angleterre. D'accord? Un défi aux banques centrales. Ce projet de création d'un 1 euro a également été évoqué lundi 2 décembre devant le Parlement européen par la nouvelle présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Christine Lagarde, c'est elle. Oui, c'est elle là. Celle qui était également donc, au Fonds monétaire international. Voilà ce qu'on sait également sur elle. Christine Lagarde, attention, hein, c'est quand même celle qui veut nous faire bouffer de la merde, du moins qui a autorisé à nous faire bouffer de la merde. Christine Lagarde et la firme Monsanto, dénoncée par une élue d'Europe Écologie Les Verts. Bon, Écologie Les Verts, quand t'as Cohn-Bendit dedans, vite fait, hein, ça tangue un peu. Mais bon, l'information est tout de même intéressante. 28 octobre 2012. Le 12 juin 2007, la France acceptait de faire rentrer 0,9% d'OGM dans les produits bio de normes AB agriculture biologique sans étiquetage particulier, histoire de tromper le consommateur. Qui était alors la ministre de l'Agriculture? C'était Madame Christine Lagarde. Elle ne restera au premier poste que du 18 mai 2007 au 18 juin 2007, soit un mois, juste le temps de corrompre les cultures bio.
d'accord? On a cette personne qui a corrompu ce que nous mangeons tous les jours, du moins ce que nous mangeons, ce que nous espérons manger de plus sain, par donc de l'OGM, d'accord? Donc ça va être les pesticides, tout ce qui va s'en suivre dans le bio, on est toujours d'accord sur ça, en un mois, sous donc la gouvernance de Sarkozy. Plus intéressant encore, Madame Lagarde était auparavant avocate d'affaires dans le cabinet international Baker McKenzie, qui a comme client américain la firme Monsanto. Encore une fois, par rapport à la firme Monsanto, je vous invite également à aller voir le livre, lire le livre de Claire Sévérac. Je go vadrouiller, merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée Quentin Toto. Tu violes pas le soir dans les boulevards, Quentin, rassure-nous. C'est vadrouilleur, terme suspect, lol. Mamzelle, j'en doute pas, il s'en occupe entre deux traces. Même le trafic de drogue, c'est inclus dans le PIB de la France, alors que c'est interdit, soi-disant, sachant que j'aimerais bien savoir sur quoi il se base pour chiffrer le truc, vu que c'est du black. Bon, on va bientôt arriver à la fin, les amis, hein, donc n'hésitez pas à pousser. Donc là, j'ai mis cette affiche-là. Quand c'est non, c'est non. Parce que non au nouvel ordre mondial. NOM, nouvel ordre mondial, c'est non. Donc quand on dit non, c'est non. Et nous, on n'est pas des individus sous influence qui allons donc, comme des moutons, sauter dans le vide. Nous, on va se rebeller, voilà, pour ne pas arriver dans le vide. On est contre ce nouvel ordre mondial et on sait très bien ceux qui ont fait de ce monde une terre de destruction et d'esclavage. Et on sait très bien leur raison, c'est le nouvel ordre mondial qu'ils veulent. Alors nous, on va plutôt s'intéresser à la partie écrite en bas à droite. La dénonciation est notre droit, l'information est une arme et on le sait très bien. Et l'opposition est notre devoir. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. J'ai essayé de faire rapide, voilà, j'avais à peu près 2 heures devant moi, j'ai respecté du coup mon délai. Alors là, ça va être fini, oui. Je vais lire quand même quelques-uns de vos messages. N'hésitez pas à pousser. Voilà, j'espère que ce travail de recherche, d'information sur la puce RFID, voilà, vous a informé, vous a plu. Alors bien, un non massif suffit comme un grand oui à la vie. Merci Feno, merci à toi petite Marguerite. Dalila, oui, les yeux qu'il a. Ordure Jacques Lang. Ou quand vous dites non, nous on dit non. C'est ça, quand vous dites nouvel ordre mondial, nous on dit non. Tu es super, bravo, merci à toi, merci Marcel. Merci pour ce live et bonne soirée à tous. Bonne soirée à Carwidman. J'y sais pas, je sais pas. Merci pour ton esprit d'équipe. Il n'y a pas de souci, les amis. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi. Voilà. Salam Feno, tu vas laisser le live sur ta chaîne. Je n'ai pas eu l'occasion d'écouter depuis le début. Bien sûr, je laisse sur la chaîne. N'hésitez pas, hein, même les commentaires seront également laissés. Donc, profitez de ces quelques secondes si vous avez quelque chose d'important à partager également. Déjà, au fait du sujet, mais tu synthétises très bien le sujet. Qui a parlé de Jacques Lang? Je suis obligé d'aller vomir maintenant. Merci Feno et à tous. Merci à toi, Crackboom. Restons solidaires. En tout cas, franchement, ça fait plaisir pour vos messages. Voilà, on était quand même plus nombreux ce soir qu'hier. Puis en espérant qu'un autre live, on sera encore plus nombreux, hein. Plus on est, mieux c'est. Bravo et merci pour ton travail. Alors, beaucoup de personnes étaient informées, hein, sur le sujet de la puce RFID, mais voilà, avec toute cette transformation, comme je l'ai déjà dit par le passé, vaut mieux faire une synthèse et voir que voilà, ça nous entoure de partout. Les lois qui passent sont liberticides et accélèrent cette démarche pour pucer les gens. Bah voilà. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là. Merci à tous, hein, Jace, Emma, Contact Terre, The Revolter, Crackboom, Christy, Fait des Bois, La Cigogne, j'irai voir ton message dès que je peux, hein. Également KX, Chico Titi, Fanny. Merci pour tes messages aussi, Fanny. Jean-Marcel, merci à toi. Philomène Carve, le diable est une grande fureur car il sait que la fin est proche. Demandez au Saint-Esprit de vous guider au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi. Merci. Allez, bonne soirée tout le monde.